On était du coup la dernière fois sur une mission qui a été choisie par le groupe. Vous avez décidé de prendre la mission que le chasseur, qui ne vous a même, je crois que vous avez jamais eu son nom depuis, mais vous avez décidé d'aller l'accompagner pour aller tuer un Ibours qui pose des problèmes dans la région. Le chasseur vous a dit, je veux tuer cet Ibours, c'est ma chasse, à moi, et après vous verrez avec Sombre Bois ce que vous en ferez à peu près avec lui. Vous êtes parti, vous êtes parti au petit matin, à l'aube. Tarvikos et Irkontos n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Ils sont restés au village, mais sont partis peu de temps après. Vous êtes parti, vous avez tué l'Ibours, et vous avez dépecé l'Ibours. Le chasseur, lui, est reparti dans sa colère, car ce n'est pas lui qui a tué l'Ibours, et vous en êtes resté à là. Le groupe, qui est resté pour dépecer, voit du coup arriver 3 personnes. Donc Adelasia, Aboun et Aurélien. Vous êtes en train de vous occuper de la carcasse, de ça, vous êtes en train de récupérer le peu de choses que vous avez pu récupérer, et vous voyez 2 personnes arriver, Tarvikos, Arkantos, et soudainement, vous entendez des pierres bouger, et vous voyez Virogalos qui est derrière vous, qui s'approche de vous. Avec ça, votre groupe est réuni. Je vous laisse RP. Bon les gars, le chasseur il est vraiment très suspect dans sa manière de fonctionner. C'est vraiment très bizarre. En gros, ce qui s'est passé, c'est que après qu'il nous ait dit de nous barrer et de voir avec Sombrebois, du coup je l'ai suivi dans la grotte, comme vous avez pu le voir. Et ce qui s'est passé, c'est que à un moment, il a marché dans le noir, sans allumer de torche ni rien. Ensuite, je l'ai entendu parler avec son chien et lui dire bon chien, t'as trouvé ce qu'on cherchait et tout. Ce sur quoi il allume sa torche, il laisse son chien pour être sûr qu'on le suive pas, et il part. Donc moi j'ai essayé d'abattre le chien pour pouvoir continuer de le suivre, parce que c'était vraiment très douteux comme manière de procéder, c'est-à-dire que le fait de tuer l'Ibours pour protéger la chasse, c'était pas son objectif, vu que son vrai objectif est dans le terrier. Donc pour moi, il faut clairement qu'on enquête sur ce que fait ce chasseur, parce que c'est vraiment très sombre. Enfin de là, tu as un pauvre chien. Mais dis-moi, Virogalos, est-ce que tu te rends compte que ce que tu as fait, s'il n'a rien fait de douteux, le chasseur peut très bien le dire au village, et notre réputation et même la confiance que nous porte Sombrebois peut prendre un véritable coup. Oui, mais est-ce que s'il avait rien à cacher, il aurait besoin de mettre son chien en garde? Pour éviter que des gens dont il n'apprécie pas forcément le suivent. El Classico, si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu t'enfuis quand les flics ils arrivent? Ouais, et je te rappelle que certains d'entre nous, je ne citerai pas qui, a sous-entendu le tuer pour récupérer sa dague. Moi, j'ai seulement dit que s'il avait un accident, ce serait pas mal d'avoir sa dague, sachant que c'est un élément antique qui m'intéresse fortement et qui peut être utile à des personnes. Tandis que lui, il a déjà brisé le contrat. Après, est-ce qu'on a besoin de le faire? Non, pas nécessairement, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les antiquités. Donc, s'il nous la donne en échange de sa vie, ça va aussi. De quoi qu'il a brisé le contrat? N'oublions pas une chose, hein. On est juste là pour tuer l'Ibours. Voilà, justement, pour répondre à la question de l'autre personne, justement, on était censé tuer juste l'Ibours, et lui, il prenait aucun du loot. Qu'est-ce qu'il a fait? Immédiatement, il a volé une partie de l'Ibours pour lui. Donc il a déjà brisé son contrat à ce moment-là, ce que je trouve intolérable. Il avait promis de pas prendre du venaison ni rien. Non, et il a pris des pubs. Pour moi, c'est juste, on butait. Enfin, lui, il voulait buter le bétail. Et après, il faisait ce qu'il voulait avec le machin dans les faits, non? Non, il avait bien dit qu'il voulait juste le buter. Oui, voilà, donc il n'y a rien qui a été stipulé dans les faits. Donc le contrat n'a pas été rompu des deux côtés, d'après ce que si. Le contrat, c'était il bute, pas il prend. Il a pris là. Mais là, c'est pas vous qui avez fait le kill ou une connerie comme ça, d'après ce que j'ai entendu? Oui, c'était Aboun.
Bah oui, parce qu'il a pas été foutu de le faire. Ouais, mais du coup, Littéralement, c'est t'avais pas lui qui a Adélésia brisé qui le était à 2 doigts contrat avant que lui il brise le truc. Adélésia était sur le point de se faire écraser incompréhensiblement par un Nibours, lui il était pas foutu de l'achever. Je regarde Adélasia. Je regarde Abou. Oui, c'est un peu vite dit. Il m'est un peu tombé dessus, certes, mais j'allais quand même survivre. Là, je vais vers toi, là, je chiffonne un peu tes vêtements déchirés. Ah, ouais, c'est un peu vrai ça aussi? Profitant-en, tu sais, pour bien. Non, mais faut plus s'inquiéter d'Aurélien, hein. Là, je vous montre Aurélien en sang, là. Un petit feu pour vous remettre? Justement, c'est pour ça qu'on a Pendant pas le pu. combat, C'est pour ça. J'avais pour oublié ça que qu'on l'a j'avais un achevé. point d'inspiration. Blurg. Après, moi j'avais dit qu'il fallait juste attendre qu'il dorme, on fout le feu devant sa caverne, on l'enfume et puis voilà quoi. Easy win. Richie Delfeu. Mais la caverne est essayé. trop grande pour pouvoir l'enfumer efficacement. Ouais, on a essayé, ça n'a servi à rien. Ça prendrait juste plus de temps. Là, Après, on peut toujours foutre le feu à la caverne encore. Hein. Faut avoir un peu de... c'est de la pierre ça. Moyen. Oh, tout brûle, ça prend juste ton temps. Écoute, La pierre. après, il n'y a pas de courant d'air dans cette caverne, donc ça veut dire qu'a priori, c'est la seule sortie. Ah ouais, qu'on sache, parce que si c'est un truc un peu grand ou profond, enfin si c'est trop grand pour être enfumé, c'est aussi trop grand pour que le courant d'air il vienne jusqu'à l'entrée de la caverne dans le fait. Tu sais s'il y a une autre sortie, c'est ce que je veux dire. Mais, Ouais, mais dites-moi, ça veut dire qu'il y aurait 3 sorties, mais ce qui devient improbable sur ce genre de grotte. mais là, nous sommes quand même dans la situation. Est-ce que nous poursuivons le chasseur pour voir ce qui magouille ou allons voir Sombrebois pour dire que le chasseur trafique quelque chose? De toute façon, ce n'est pas notre problème. Ouais, moi je suis assez d'accord avec Daniel, si vous voulez qu'on machin moyen chaud déjà, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris là, par Tarikos, non ça c'est moi, par Virogalos, il a laissé son chien en garde, donc moi je dis on peut le laisser, de toute façon on sait où est la caverne, donc peu importe à peu près ce qu'il fait, on sait où le retrouver. Mais à mon avis, mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était déjà suspect sa dague, parce que ça a l'air d'être des rituels magiques avancés. Donc à mon avis, il est en train de faire un truc sombre magique au fond de cette caverne, soit avec les os, soit avec des os de trucs qu'a abattu le Hibours ou autre. Ah, il maîtrise la magie, et ben faut que j'aille le voir. Il y en a qui s'y connaissent ici en magie. Bah oui. Arcantos, Ah, quoi, t'es pas juste tu peux me faire un jet... pyromane. Tu peux me faire un jet d'intuition par contre, Arcantos. Intuition, je dois sur quoi? Ce serait de l'esprit. Hein. J'ai combien d'esprit moi? Ok. MJ, je mets 3000 XP dans intuition maintenant. Difficulté 3, hein. Vas-y. Ah, dommage. Dommage, ça ne passe pas. C'est bien, que des critiques. Hein, Non, ça fait 2 échecs critiques, une réussite critique. Ah. Oui, Non, que des c'est un critiques. échec critique du coup. Ouais, c'est un jet Il y critique. a une majorité de 1. J'avais fixé la difficulté à 3, donc c'est pas grave. C'est pas une réussite, enfin tu vas pas réussir ton action. Là, ce serait inconséquent de te donner un échec critique là-dessus. Donc c'est négligé. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc bizarre dans cette caverne. Moi, je suis assez chaud de comprendre ce qu'il fait, en tout cas. Ouais, et moi je suis contre tuer le chien. Je regarde Virogalos et avec un regard quand même très sérieux, et je dis, tu es sûr qu'il se trafique quelque chose de bizarre au point où ça risque de mettre le village en danger? Après, on peut toujours aller voir. Et si on juge sur place, quoi. Ouais, ça coûte rien d'enquêter, tu vois. Voilà. S'il fait rien de mal, Je continue de penser qu'il faut quand même avertir Sombrebois. après, on peut faire ça aussi. Y a pas quelqu'un qui connaît un spell de. Bah je peux foutre le feu à un arbre, ils viendront, ils seront au courant. Hein. Pas sûr. Pas sûr. Bah, On est quand à même plusieurs assez arbres loin. alors. Plusieurs arbres. Ouais, Bah, on est quand attendez, même nous à avons une- pas mal d'heures de marche. nous avons une meilleure solution. Puanteur, va prévenir Sombrebois. Il est pas venu avec vous. Putain. À qui parle Putain, il aurait tellement pu servir à quelque chose. Pour une fois, ouais, c'est bien. Parce que. Ouais. Y a pas. Quelqu'un a pas un pigeon sur lui? Je vais essayer d'en construire un vite fait. Enfin, peut-être d'ici 2-3 jours, j'aurai mon pigeon.
checker dans votre inventaire, ça vous pas un truc utile. J'ai une bouteille de vin, est-ce que ça sert? Pour une bouteille de vin, Aboun, combien tu peux faire l'aller-retour en sprint là? Ah, maintenant qu'on me parle. Avant qu'il parte en sprint, je vais prendre une bouteille d'Adelasia, l'attacher au bout d'un bâton avec une corde et attacher l'autre côté sur le dos de Hagoun. D'Aboun, pardon. Ouais, mais non, parce qu'après il va se perdre. Tu sais, il va suivre la bouteille, il va pas suivre le chemin du village. Ouais, mais en fait, faut juste besoin de m'orienter dans le bon sens, comme ça je cours en ligne droite. Ouais, mais en forêt, courir en ligne droite, c'est moyen chaud quoi. Bah, au pire, je lui brûle les arbres sur le chemin. Je pense à croire que t'as un problème avec le feu. Hein. Ou avec les arbres. C'est subtil? Ou avec les arbres, effectivement. Bien vu ça. C'est subtil, mais ouais, je pense qu'il y a. Ouais, mais si on poursuit le chasseur, s'il a une magie puissante, je ne pense pas être en état de... C'est vrai, oui. Ni Aurélien d'ailleurs, de pouvoir l'attaquer activement. Et tu vois, quand on a parlé du couteau au début, il avait l'air de dire que c'était lui qui le faisait sans même avoir conscience, enfin sans savoir le faire lui-même. Il avait l'air de bullshit. Pour moi, il y a de grandes chances qu'il communique avec des gens vraiment dangereux. Et cette dague, on est déjà une preuve. Après, en soi, techniquement parlant, vu qu'on mon idée c'est quand même j'ai envie d'avoir plus de recherches dans la zone, on peut rentrer voir le vieux, se faire payer, Poucave justement que celui-là c'est un sorcier, il nous renvoie enquêter, ça nous fait une seconde mission directement, on rend 2 fois d'affilée l'aide au village. C'est ce que j'avais en tête. Puis pour venir un peu vite, on peut venir avec des chevaux, au moins au lieu de taper 4 heures de marche, on se fait 1 heure de cheval. Voilà. Mais à mon avis, on risque de perdre la trace de ce que faisait le chasseur. Ouais, mais il y aura toujours des traces, tu sais. C'est si on arrive et puis qu'il y a un cadavre, tu sais, sans peau et tout, le mec des rideaux, tu sais, une lampe de chevet avec des os humains, on se doute que bon bah le mec il a pas fait des trucs jolis quoi. Ouais, mais tu vois, l'ordre de grandeur du trajet, je crois, c'était plus entre 8 et 10 heures de marche. Oui, d'accord. Alors, vous êtes parti à l'aube, vous êtes arrivé, c'est pratiquement c'est pratiquement le soir. Ah oui. Ah oui, non, d'accord. Donc oui, en fait, le temps de faire l'aller-retour, c'est trop tard. Vous êtes à 50 km du village. En fait, il vient d'y changer. 50 km, ça se voit un grand feu, non? Il y a un... Franchement pas. Un dicton de là d'où je viens, enfin qu'on disait beaucoup dans les terres brumeuses. C'était vaut mieux demander pardon que permission. Et au pire, donc on regarde ce qu'il fait. Si on voit qu'il y a le moindre danger ou moindre truc salace, on se barre direct, on cherche pas le combat, juste on fuit. En fait, il vient d'y changer. Du coup là, on est la nuit du coup. Bientôt. Oui, c'est bientôt la nuit. Donc de toute manière, ça va être ultra dangereux de revenir dans la forêt de nuit. Aussi long. Oui. Donc autant... On a eu le temps d'aller enquêter dans la caverne. On soit avoir un match fou, c'est moins dangereux en fait, que de se taper toutes les bestioles. En fait, de toute façon, vous êtes fatigué de la marche. Là, si vous marchez plus, vous faites une marche forcée. Ok, petite question MJ, puis je sens qu'on va aller dans la caverne là. Une potion de soin, ça dit un DN8. Un DN de quoi? DN8, c'est la difficulté. Ça veut dire tu dois faire un jet et avoir 8 sur ta résistance aux blessures pour ne pas, être paralysé par la douleur. Et ça dure longtemps cette paralysie? Disons que tu tombes un peu inconscient pendant quelques minutes. Ah bah c'est bien, tu voulais pas voir ce qui arriverait si jamais c'était un méchant. Quelques minutes? Non, mais basiquement, t'es dans la dèche pendant 1 minute. Ça fait mal. Ok, bah, là ça va quoi, si... En combat, tu perds quand même plusieurs tours à ne rien faire en fait. Là, Ok, justement, c'est ça, en gros, le truc c'est que tu peux pas la boire tranquille au combat. Ouais, voilà. Bah écoute, je vais me boire une potion pour au cas où quand même. Quel J'en ai dommage 2. que mon perso n'est plus un healer comme avant. Parce que j'aurais pu soit vous soigner, soit vous achever quoi. Et c'était quand même Ok, alors... c'est 6 DPV. C'est combien les dés de PV du coup? C'est ceux qui sont indiqués dans ta fiche de personnage. Guérison, 5 PV, ouais. Quoi? Non, c'est 10. Quoi? 10 DPV, Quoi? c'est 10. T'as un Ton D10. Guérison. dé de PV. Ton Ah, dé dé de de PV. PV. Pieuvre Dé d'homme de pour- PV.
C'est Voilà. cliquer sur une D10. feuille. Ah Ouais. Un des 10. Toi, tu jettes 6 des 10 plus 2 fois ta constitution t'as 4, donc 2 fois, donc 8. Donc ça, tu as beaucoup de soigner en faisant ça. En fait, la potion de soin, c'est vraiment un truc que vous utilisez, genre, vous venez de perdre un membre, vous êtes aux portes de la mort, c'est la manière que vous sauvez la vie de quelqu'un. Ça représente à quel point une potion de soin est précieuse. Ouais, ça vaut 300 denarius cette merde. Ouais. Ah ouais. Ah oui, Après, les c'est derniers, riche c'est la parce que petite tu fais- monnaie, ok. Après, lui, il est riche parce que c'est lui qui fait tous les résumés. Mec, j'ai 23 J'avoue. sous. Le mec, À cause de moi, le MJ a dit je vais baisser les récompenses. il cotise, le mec. Putain, Il y a le la mutuelle mec, qui approche. il profite tellement de l'assistance sociale que c'est... que tout le monde doit payer à cause de lui. Constitution. C'est genre qui vit au crochet de la société là. Ouais, un peu. Hein. Tu fais 6 des 10 plus 8, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais. Non, plus 4 des 8. Non. Plus 2 fois. De 1, plus 2 fois la bah, constitution. T'as plus raison, 8. t'as raison, j'ai mis un fois comme un con. Non, t'as absolument raison, c'est moi qui ai fait une connerie là-dedans. La description est pas précise. En effet, c'est pas des dés les derniers, c'est plus 8 pour toi. Ok? Ok, plus 8. Ouais. Donc, c'est moi Mais c'est moi qui ai pas eu une nomenclature claire là-dessus. Et Plus par 8. contre, Je regarde Aurélien et Tarvikos et je leur dis bon, en cas de danger, je compte sur vous. bah, Ou tu préfères avoir la potion, Aurélien? Elle apprend toujours la potion, moi j'en ai donc... ouais, est-ce que t'as envie de donner ta potion à quelqu'un d'autre, hein, comme ça? Moi, si quelqu'un me propose une potion de soin gratuite, je te dirais pas non. Mais vois-tu, en plus, je suis érudit. De ce fait, je peux encore mieux utiliser les potions. Je peux rattacher des membres fraîchement coupés, moi, avec les potions. Je vois. Bon, je la bois. Voilà, hein, Ok. Vous voyez Adelasia qui commence à boire la potion. Alors quand vous voyez la potion, en fait vous voyez un sorte de liquide un peu rouge être un peu flotté. C'est très beau, c'est tout logique, mais en fait vous le voyez à travers le verre. Quand elle débouche le truc, il y a une odeur nauséabonde qui sort. Et Adelasia, toi tu vois juste une sorte de mare un peu, on dirait de la boue en fait. Tu vois une sorte de Ouais. vase un peu toxique qui produit immédiatement des bulles, comme un Sprite que t'ouvres, sauf que bon bah là t'es dans une section médiévale et c'est bizarre de voir de la boue qui commence à pétiller. bah, C'est du bon sprite sa mère. Résistance Résistance au poison ou à autre chose? Alors tu peux me faire un jet pour résister à la douleur si t'as une compétence pour ça. Non. Torture est Je acceptée. voulais la... Je On va sais, je refaire, voulais la prendre, mais le MJ a refusé. Il a dit ça te servira à rien. Et ben voilà le moment où ça te servira. Tu peux me faire du on va coup refaire ton la jet. scène. Non mais attends, on va refaire la scène Constitution. des bronzés fonds du ski. Ouais. Je prends mon épée, je lui fous un gros coup dans la gueule. Non mais il a plus mal à la jambe. Alors la douleur est telle que tu es pendant un moment en fait tu commences à la boire et tout. Et au moment où en fait tu relâches un peu, tu finis un peu de boire les dernières gouttes, alors ça a la même consistance que de la vase en fait. Tu viens vraiment de... T'as vraiment l'impression d'avaler de la terre. T'as même l'impression qu'à un moment t'as une brindille de... T'as une branche de bois qui s'est bloquée dans tes gencives. Tu la retires et soudainement tes mains se mettent à trembler. Et ça te frappe d'un seul coup, une douleur extrêmement vive qui attaque tous les nerfs de ton corps. Tu as l'impression que tes ongles sont en train de s'arracher, tu serres tes dents, tu mords un peu ta langue par erreur. Et la douleur est telle que tu te crispes d'un coup, tes genoux lâchent, et avant même que tu te rends compte, tu es en train de trembloter et sangloter sur le sol. C'est ainsi qu'Adelasia mourra. Je la chatouille avec une des plumes pour voir si ça l'aide. Non, non, non. Tu régènes tout d'un coup. Hein. Ouais. Tu lui donnes un coup de puce et tu lui dis ton nom est puanteur. Et tu regardes si elle réagit. Voilà, c'est la réaction d'Adelasia. Ça, C'est un zombie sorti d'une tombe. ultra awkward pour nous quoi, tu sais.
Et là, elle boit son truc, puis d'un seul coup, elle sort de douleur par terre, c'est le jus polymorphique, là, où je sais plus quoi, là. Ah bah j'avais cru qu'il y avait un démon dans la caverne éventuellement, bah fais-moi il était juste à côté de nous. C'est ça. Ça va mieux? Oui. Mhm. Oui. Très convaincant. C'est pas censé être juste appliqué sur les blessures, hein. Parce que là, tu l'as bu, mais... Non, c'est à boire. C'est marqué sur le truc, c'est une goutte par machin, c'est une connerie comme ça. Alors, la fiole, elle l'a lâchée par terre. Si tu veux, tu peux lire la fiole. Hein. Je vais lire la fiole. C'est écrit. Propre à la consommation humaine. Alors, c'est écrit en Königstahl. Est-ce que tu lis le Königstahl? Je peux le parler pour demander où sont les chiottes, où est la bibliothèque, quoi, mais à part ça... Ouais, non, vas-y, en même temps, c'est logique puisque t'es aventurier. Tu reconnais vaguement des éléments. Ça te dit, basiquement, que tu peux l'appliquer sur des blessures. Bah, c'est marqué que faut l'appliquer, apparemment. Après, je suis pas fluent en cette langue, mais ça, c'est le symbole pour appliquer. Donc, parce que toi, tu l'as bu, donc bon, après, ça a marché, hein, apparemment, mais peut-être fallait juste, tu sais, Elle l'a appliqué, oindre. mais du mauvais côté de la blessure, quoi. Ouais, voilà, fallait peut-être juste oindre un peu comme ça, puis ça aurait été, quoi. T'inquiète, Je... gladiateur. T'inquiète, c'est comme ça qu'il faut appliquer. Faut le boire. C'est la science. Il a mangé la fiole après, Pierre. Pour compléter le... La fiole se mange-la si tu veux. C'est du sucre. Bah, elle revient pas à ton inventaire, la fiole, donc c'est qu'elle se mange, non? Bah, en vrai, c'est vrai, MJ. Est-ce que je me rajoute une fiole vide du coup? Non, t'as pas besoin de fiole. T'as déjà une flasque vide dans ton inventaire. Toc. Pour la revendre, mec. Y a pas de petits Oh là là, mais bénéfices. le mec, il va vendre ça au recyclage et tout après, pour 50 centimes. Bon, après un moment, tu reprends tes forces. Le joueur qui Ouais, est prêt à se prostituer pour avoir 2 pièces. On sait ce qu'il va faire à l'auberge. Hein. Mec, non. Déjà, Ah, non, pas écoute, Adélasia, c'est et de Son deux, grand-père était capable, mais pas elle. et de, ouais, déjà, le père d'Adélasia l'a traumatisé. Bah, Argaïs le a père traumatisé aussi, Adélasia. il y avait pas de petit profit. Hein. Oh, il a trouvé, il lui a fait quoi? Vous voyez que Enfin, vous voyez justement que la lueur un peu du soleil commence à tourner un peu vers l'orange. Il commence à faire un peu plus sombre, le crépuscule est là déjà, et vous entendez déjà les animaux un peu nocturnes commencer à faire leur premier bruit, certains apparaître, des chauves-souris commencer un peu à voler dans les airs. Qu'est-ce que vous faites? I'm the night. Bah, On moi, je va vous dans la propose caverne. qu'on rentre dans cette grotte et. De toute façon, on peut On plus avance un barrer, bout malheureusement. Je regarde Virogalo, c'est juste je compte sur toi pour voir dans la nuit. Oh, on a Ouais, des t'inquiète. torches. Bah, on va sortir une torche et puis. On a pas un nain là Tout le dans monde le va, coin, tout le monde va nous quelqu'un faire avec presque, Dark lui, il Vision va comme nous vous. voir. Et, Et de toute façon, manière, il a rien à se rapprocher. Il a mis un chien. Le chien va nous sentir arriver avant qu'il nous voit. Ouais, attends, mais ça pue la mort dans cette grotte. Hein. Je pense pas que le chien, il doit être aux portes du chaos. Après, Attends, est-ce que Ça sent est-ce très que très ça- fort le hibourse. Est-ce Vous, que vous ça êtes, pue comme ça? Je montre la fiole de potion utilisée. Après, je dis ça, mais vous venez de MJ, péter c'est un- quoi mon ressenti entre la grotte et la fiole de potion? Tu sens vraiment ça? Ouais, par principe, pour donner un ordre de comparaison. Ok, alors fais-moi un jet de constitution. T'inquiète pas, c'est pas toi qui prends des dégâts, c'est juste pour voir comment tu ressens ça. Après, Ça me fait des dégâts mentaux. je vous rappelle que vous venez de dépecer un hibourse. Et C'est vrai que ça, alors- quand ça pue, quand vous ouvrez les entrailles de quelque chose. Adélasia te met soudainement le goulot de la fiole, de la flasque vers ton nez. Et en fait, t'as immédiatement une action de retrait. Tu dois absolument retirer ton nez de ça. T'as l'impression. Non, pas à ce point. En fait, ça t'a rappelé quand tu. Enfin, t'as rappelé quand tu passes à côté de là où il y a les cochons. Ok, ouais. Mais c'est la merde.
Bah écoute, Adésia, je sais pas ce que t'as bu, mais perso, je l'aurais pas fait. Écoute, c'est une potion fournie par la guilde des aventuriers. C'est le secret de Je- la vie, ça. Je regarde je le reconnais. Tarvikos. Ça veut dire que tu t'es tiré avec quand ça arrêtait cet aventurier. Ok. Ouais, et encore une fois, il fallait l'étaler quoi. Enfin, Alors, vous allez, à boire. vous allez partir du coup à l'intérieur de la caverne. Est-ce que quelqu'un va prendre une torche avec soi? Quelqu'un. Moi, est-ce que parce quelqu'un a qu'il une faut torche brûler du bois, ça, je veux bien la prendre. Ok, J'ai ok. une lanterne au pire moi, donc je peux juste allumer ma lanterne. Et j'ai assez d'huile pour faire ça. Au moins, Moi, je je la- C'est bien une torche aussi. Avant de rentrer, je vais simplement mettre mon plastron parce que je n'ai pas le luxe de perdre. Oh là là, Des- il s'habille. Trop stylé. Oh, je ne suis plus à poil. Incroyable. Il remet son caleçon. Prêt à partir, là. Du coup, MJ, j'ai également allumé ma fiole. Ma fiole. Donc on a Ma deux sources de lanterne. lumière. Ok, ok, bah je te laisse consommer ta... Bah je te laisse consommer du coup ton matériel et tout, et du coup t'as ta lanterne qui est active. Donc tu seras un peu en train d'éclairer la zone. Et Alors. que j'attache à ma ceinture, au moins j'ai mes deux mains libres. Ouais, ouais, là, je crois d'ailleurs c'est l'intérêt de ta lanterne d'ailleurs, elle te permet de faire ça. C'est Alors. pour ça que- Tout le monde. Premier petit truc, tout le monde, j'ai envie de savoir un peu la disposition du groupe. Qui est en avant, qui est en arrière? Mettez-vous de gauche à droite, droite étant ceux qui sont en avant. Moi, je me mets en deuxième suis position pour l'ex- guider. l'extrême droite. Je vois les choses comme ça, groupe de 2, ok? Donc arrière-garde, enfin première garde et ceux au centre. Bah, du coup, je vais me mettre derrière, apparemment. Ah, pardon, pas un groupe de 2. Si tu veux, tu peux très bien être avec d'autres choses. Y a pas de souci. Faites d'autres choses. On Tu veux est être des au gens- centre, Aboun? Ouais. Ok, ok. Moi, je reste auprès d'Aurélien. J'ai dit, Aurélien, je reste protégé. Tu es encore blessé, t'es le seul à avoir eu les couilles d'être au corps à corps avec les bourses. Oui, Bravo, Aurélien. Il menaçait la, il menaçait la potion dans sainte ta bouche. terre. Viens, regarde. Ma mère patrie. J'ai toujours un bocal de mère patrie avec moi. Moi, je reste vers Tarvikos, mais je reste toujours un peu en bordure de la lumière, prêt à me cacher dans l'ombre. Ok. Viens, Galos, est-ce que tu as quelque chose pour te repérer, enfin, pour retrouver les traces de là où tu. Enfin, retrouver les traces de la personne? Là, en gros, tu vas devoir remonter, retrouver dans les galeries où est-ce qu'il est allé. Est-ce que t'as Bah, est-ce que t'as déjà, fait ça? moi, la première chose que j'ai envie de faire, c'est de retourner juste à l'endroit où je me suis tabassé avec le chien. Ça, vous arrivez à l'atteindre au cours Parce de que votre ça, c'est trajet. facile. Parce Ouais. que, est-ce que là, on trouve ce que le chasseur pouvait chercher? Ok, vous atteignez la partie à peu près où vous êtes, enfin où tu l'as rencontré. En gros, c'est dans la caverne. Au bout d'un moment, vous tombez dans une grande zone un peu ouverte où il y a juste un peu de sorte de petit pilier naturel qui tient un peu la zone. Sinon, tout le reste, c'est basiquement en fait une grande salle assez ouverte. Et au fond de cette salle, il y a un sorte de petit, on va dire, creux. Vous devez juste descendre en gros de 4 mètres. Et après, vous avez deux passages. Un qui va à gauche, un qui va à droite. Des traces de sang montrent qu'il y a clairement quelque chose qui est allé à gauche. Vous voyez qu'il y a des poils d'un animal. Vous reconnaissez les poils du chien. En tout cas, vous vous rappelez pas qu'il était blessé, donc il s'est mis à saigner à ce moment-là. Sinon, tout autour, vous ne remarquez rien d'autre à part des ossements de différents animaux. Il y a des cerfs, il y a même des cornes, enfin, il y a même essentiellement que des cerfs, mais parfois vous tombez sur ceux de sangliers ou même d'oiseaux. Mais le chasseur, il nous avait pas dit que... Attends, mais ça, c'est pour le groupe, hein. Le chasseur nous avait pas dit que il était en train de... Il était sur le coup d'une famille de cerfs. Du coup, à mon avis, il est en train de chercher quelque chose de particulier sur ces cerfs. Ce qui est très bizarre. Je sais pas pourquoi. Une corde pour Ça a la l'air main de d'être son quelque couteau. Je regarde Arcantos et... Arcantos, as-tu une idée? Pas du tout. Vous Par pouvez- curiosité, Sa de spécialité mon côté, est je quand voulais mettre une hypothèse.
Vu que j'ai bien compris, son couteau avait été renforcé avec sa dague avec la même magie qu'avait voulu utiliser Arcantos pour infuser des os dans une arme ou armure. C'est bien ça? Non, moi je les ai renforcés, je les ai améliorés, mais après, je D'accord. peux faire ce que t'as dit. Et l'idée c'était, je pense s'il doit chercher les cornes, peut-être que c'est le cerf blanc ultime qui n'apparaît qu'une fois toutes les 1000 générations et que sa corne est sacrée. Enfin son bois, pardon, est sacré. Par qui Quelqu'un a la compétence chasse dans le groupe? Non, Non, ok. pas pour ma part. Non. Détail supplémentaire, vous entendez des gouttes d'eau à partir de là. Virugalos, tu te rappelles, t'avais entendu des gouttes d'eau quand tu t'es rapproché, enfin quand tu t'es arrivé ici. La caverne est humide en fait. Il y a des endroits où des gouttes d'eau tombent et vous en entendez des fois un peu tomber et faire un petit écho. Détail supplémentaire, vous voyez à côté du creux une corde qui a été laissée là. Elle est toute neuve. Et c'est une corde qui permet de descendre ces 4 mètres d'un coup. Je me tourne vers le groupe et je dis voilà, c'est par là qu'il est parti, mais j'ai perdu sa piste. Il courait beaucoup trop vite à partir de ce moment-là. Bah, il faut y aller du coup. Oui. Bah, Ouais, on prend la corde et on s'en va. Allons-y. Il y avait pas un chien? Alors pour le chien, du coup, à côté de la corde, tu vois en fait qu'il y a quelques poils qui sont là, mais surtout tu vois une flaque de sang. Et après, il y a des gouttes qui partent en gros depuis le creux et qui vont à gauche. Donc en gros. Ah non, y en a marre de tuer les chiens dans les séries, tu vas pas le faire dans les JTR aussi, c'est bon, tuer les chats un peu là. Non, Donc- les chats, c'est donc- après. Les chats, donc- on s'en fout. Donc juste pour donner un peu la situation, en gros, le creux se trouve là, et en gros à partir de là, il y a 2 possibilités, celle-là et celle-là, en sachant que les traces de sang se trouvent sur la partie à gauche. Et ben on va à gauche. Oui, et puis c'est cohérent avec là où je l'ai vu partir. Donc moi, je propose 100% de partir là où il y a les traces de sang. Très bien. Donc à partir de là, est-ce que quelqu'un a une compétence pour le pistage? Si c'est pas le cas, on va se baser sur un simple jet de perception. Regarde, t'es pas. Non, j'ai pas de pistage. Examination et L'examination. observation seulement. J'ai pas un truc un peu marrant, moi Nage. Non. il va me lâcher des trucs au pif. Jamais, hein. T'es pas dans un point and click où tu testes tous les objets pour voir si ça marche. Hein. Et- Je vais essayer Ouais, un je- jet d'autorité, puis un jet de persuasion, puis un jet Je de vais- négociation. Roche, Je vais, dis-moi le chemin. J'essaye la banane sur le livret. je vais tenter d'intimider les taches de sang pour voir s'ils nous indiquent le chemin. Maintenant, je vais utiliser l'écrou sur le cadavre du chien. Après, j'ai. Enfin, la vis, pardon, sur le cadavre. Il me semble que j'ai survie et tout le bordel. Secours. est-ce que ça- Là, je pense qu'on peut déjà suivre les traces de sang pendant un moment. Je pense que c'est un assez bon indicateur. Oui, voilà, on peut juste suivre les traces, quoi. Dans les faits, enfin, chercher où ça va par là, quoi. Voilà. C'est pas complexe, hein, de suivre des traces de sang, les amis. Regardez, je vais vous montrer. Je suis les traces de sang, comme ça. Bah let's go. Hein. Let's go. Hein. Eh ben fais-moi un jet de perception, du coup. Perception... Ouh, pas glorieux, j'ai que 2. Du coup, nage, on est... Non, ça marche pas. Toujours pas. Il veut nager dans la Il sac nage de dans le sang. sang, il nage dans le sang. Terrible, hein. Donc 2. Et... Une réussite. Eh ben vous allez un peu avancer à travers tout ça, mais ce n'est pas fructueux. Et ça revient un peu à l'expérience qu'avait eu un peu Virogalos, c'est-à-dire que vous vous perdez un peu dans les galeries, hein, et vous ne progressez pas, vous ne voyez pas vraiment grand-chose. Il y a un moment où vous tombez du coup, dans votre errance, vous tombez dans un moment où il y a 4 directions qui vous est proposées. La première, vous avez l'impression qu'elle vous ramène là où vous êtes allé. Du moins, Virogalos, t'as l'impression un peu que ça fait un peu le tour et que tu vas revenir par la droite si tu prends ce chemin-là. Ok, ouais.
Le second, c'est une galerie simple, mais vous voyez quelques petites lianes. Il n'y a pas de sang au cas où, juste au cas où il n'y a pas de sang, il n'y a pas de poils, donc vous pouvez vous indiquer avec ça. Par contre, vous voyez un peu des sortes de traces, un peu de végétaux qui sont là-dedans. La troisième, rien, ça semblait juste un tunnel obscur. Et la quatrième, vous entendez un écho de gouttes d'eau un peu plus prononcé. Même d'ailleurs, ceux qui tendent un peu l'oreille, vous distinguerez peut-être un cours d'eau. Alors ça, au pire, à défaut de Je peux on peut aller se utiliser mes laver. compétences en géographie pour essayer de situer où est la tanière profonde du Hibours. Ce serait un jet très difficile, mais il est permis. Tu peux utiliser de l'intelligence pour ça. Écoute, on va tenter ça. Je risque pas grand-chose. La tanière d'un Hibours serait typiquement dans la zone la plus nocturne et la plus étroite. Ok, c'est laquelle des solutions qui a l'air la plus nocturne et la plus étroite? Enfin, je transmets ces informations à mes compagnons. Tu peux exclure déjà le premier cas. Et la question... Enfin, ouais... En gros, sur les 3 options qui te sont données, la seule chose que tu pourrais dire, c'est que... Enfin, tu pourrais te baser un peu là-dessus. En fait, t'es dans une caverne, donc tout est étroit, et il n'y a pas d'obscurité naturelle qui se dégage là. Tu dois explorer un peu ça. Donc tu peux que te dire que, logiquement, l'Hibours va vouloir chercher un endroit qui est vraiment tranquille et isolé, quitte à ne pas être dans un endroit où il y a forcément de quoi se nourrir ou de quoi manger. Ils priorisent plutôt la sécurité de leurs petits. Ok, mais est-ce qu'avoir une rivière Mais du coup, une rivière à côté, ça c'est un endroit ouvert, donc à mon avis pas. Tu peux après te baser sur ce que tu veux pour après ce raisonnement-là. Ouais. Mais du coup, je pense pas que c'est vers la rivière à cause de ça. Je pense que du coup, c'est le tunnel qui a l'air tout simple, au premier abord. Plus que la jungle. Je sais pas. Par contre, le fait qu'il y ait Il y une avait rivière, ça veut dire que le vieux, il peut sortir. Potentiellement. Ouais, mais là, il aurait déjà je pu vois souvenir, vu qu'on peut fermer le tour. Après, fermer une la rivière boucle. souterraine, c'est pas, ça mène pas forcément à quelque chose. Hein. Il va peut-être juste tomber dans une crevasse et. Oui, justement, c'est pour ça que c'est peut-être qu'il est sorti. On ne retrouvera jamais son cadavre. Bon bah, suivons les conseils de Virogalos. Écoute, moi j'y vais un peu au feeling, mais Ah, de toute façon, on n'a pas. feeling avec un peu de raison derrière. On trust the process. Voilà, les Team Cook. Donc c'est quoi l'option? C'est le 2, le 3, le 4? Le tunnel qui a l'air tout simple. Donc le 3 si je dis pas de bêtises. Ok. Vous prenez le tunnel qui est tout simple. Alors Tarvikos et Virogalos, vous pouvez tout de suite me faire un jet de perception ou de réflexe. Si vous avez une compétence qui s'appelle genre détection... Observation, examination. Non. Pour les deux devant. Non. Ah. Là, ça m'aurait peut-être aidé pour les tâches de 5. si vous avez un truc qui vous permet en gros de détecter des choses piégées, par exemple, des pièges par exemple, ou d'autres choses, vous pouvez me faire un jet maintenant. Des pièges, par exemple, là. Ouais. Voilà, par exemple. J'ai un DN de plus en détection. Ok. Je peux l'utiliser? C'est lié à quoi? C'est dans les trucs passifs de détection vision. Ah. Ok. Attends. Dans les trucs passifs de détection vision? Non, c'est lié à... Attends, j'ai pas compris à quoi c'est lié. Il y a détection / vision. Ah non, ça s'ajoute pas à ton jet, ça s'ajoute pas à ton jet, c'est ta détection passive. Vous, puisque vous êtes un monstre, je peux faire un jet pour dépasser votre détection classique. Ok. Ça marche. Du coup, je vais faire un jet de réflexe et essayer de... Meilleur truc que moi, oui, ça va. Ok. Ça va 3. Voilà. Dis-toi que ta détection passive, elle est quoi? Elle est à 1? Elle a 1, ouais. En fait, puisque tu fais l'action, tu peux voir, là, tu l'as amélioré, ton truc. Mais si t'étais pas dans ce scénario-là, t'aurais peut-être... Enfin, si t'étais pas en train de fouiller un peu en avant ou d'autres choses, tu vois, ta détection, elle est là. Vraiment, ta détection, c'est ta manière de repérer des gens discrets quand t'es pas forcément en train de le faire. C'est vraiment pour ça. Ok, ouais. Ça marche. 3, ça suffit. En fait, tu vas remarquer que tu vas vraiment arrêter un peu le groupe en voyant qu'il y a des câbles
des sortes de petits fils, un peu de pièges qui ont été mis. C'est clairement des pièges de chasse, je dirais. Et en fait, c'est des trucs qui font du bruit, qui ont été placés. Tu vois un peu des petits objets, des petites pierres qui sont en tension, des cordes qui retiennent tout. L'objectif, c'est de laisser quelqu'un ne pas le voir à cause du noir et de déclencher ça. Je me tourne vers Adelasia et puis je lui pointe le piège et puis je lui dis est-ce que c'est vraiment ce que ferait ce que ferait quelqu'un qui n'a rien à se reprocher? Il est AFK 2 minutes, donc... Bah du coup il pourra pas me répondre et du coup j'ai répondu par KO. Adelasia bave dans le coin comme ça. T'as que trop d'honte. Mais du coup est-ce que je peux utiliser genre des compétences de crochetage pour essayer de désamorcer les pièges? Y a pas de souci, tu peux aisément justement les désamorcer. Ok, bah je vais les désamorcer tranquillement les uns après les autres. Et du coup c'est bien le bon chemin, à mon avis le chasseur, il y a que le chasseur qui aurait pu mettre ça. Et s'il a mis ça, ça veut dire qu'il veut pas être dérangé pendant une longue période. C'est quoi comme type de piège? Des C'est fils, sonore. des fils, des petits bois en tension, des pierres, un peu de ferraille. Genre pour faire du bruit ou pour... Ouais, Oui, c'est pour du bruit. C'est comme Comment ça, du il bruit. sait si on approche. D'accord. Vu que le chien, il peut plus trop dire qu'on approche. Ça, tu sais pas, hein. Le chien il a un peu pris la sauce, ouais. Sinon, je vais vous donner un autre détail. Vous remarquez qu'il n'y a pas de traces. Vous remarquez qu'il n'y a pas de traces vraiment de griffours dans la zone où vous êtes. C'est encore peu bizarre. Mais il y a des traces de chasseurs. Ce qui est bizarre. Donc c'est à dire qu'il cherche quelque chose qui n'est pas en rapport avec le e-bourse. Après, à mon avis, il est peut-être que cherchait la caverne, et puis il est tombé sur les e-bourses, et du coup, il a eu l'air con, quoi. Arcantos, C'est pour ça qu'il est en train de le tuer. puisque tu gères l'arrière du groupe, tu peux faire un jet de perception. Correspond quelqu'un dans le fiac. Oh. Ok. Tu passes un peu, mais vraiment, tu vois que dalle. Surtout que puisque t'es à l'arrière, tu n'as pas la majorité de la lumière. C'est j'ai une Tarvikos torche. qui... Ah, t'as allumé ta torche? Ok. Bah oui. Si t'as allumé ta torche, du coup, bah tu profites un peu de cette lumière, mais difficile à dire un peu. Disons qu'avec ta torche, tu vois à quelques mètres, ça te donne un peu cet avantage-là. Mais tu sens que l'endroit est suffisamment claustrophobe pour que des choses peuvent te prendre un peu par surprise. Note. Ok. Dans votre progression, en tout cas, vous allez atteindre un peu le bout de ce sorte de petit chemin. Tarikos et Virogados, vous êtes les premiers à le voir. Vous atteignez un moment où la pierre est taillée. Vous voyez devant vous une partie de mur un peu qui a été taillée. Il y a un peu un sorte de pavage qui a été fait dessus, des formes qui sont quand même irrégulières. Il y a des dégâts qui ont été faits et tout. Sinon, outre ça, vous observez que il y a de la lumière naturelle qui se dégage de cet endroit. Ok. Étrange. Est-ce que... Ouais, non, j'ai pas géographie, j'ai pas biologie. J'ai biologie du coin. Est-ce que ça... Je peux faire un truc avec ça ou pas? Voir un peu... Je ne sais pas quoi. Pour l'instant, vous voyez juste ça le long un peu des murs alors que vous avancez. Oui, ouais, La biologie ne te servirait à rien. Mais ouais. plus dans de l'histoire éventuellement. Escalade. On t'a Aboun qui a les yeux qui brillent. Tu peux pas faire un jet d'escalade pour dire ah ça c'est du mur qui date du 3ème âge. Attends, t'as histoire de la région? Non, pas du tout. Non, j'ai biologie et géographie, mais que des terres brumeuses. Enfin, j'ai biologie des deux adversaires, mais je n'ai pas Ok. de truc. Ok. ça. Bah, dans ton exploration, ça aurait ça que tu remarques. Bah, je dis Aboun, toi qui connais des trucs sur les antiquités, ça dit quelque chose ce type d'architecture? Tu vois déjà qu'en fait, pendant que vous légez le mur, Aboun lui il était collé contre le mur en train de regarder ça. En train de le lécher, tu sais. Ouais. Oui, ça, Oui, roche de. Ça c'est le goût typique d'un mur d'il y a 2 siècles. Ça c'est... Ah, ça c'est du mortier du... Oui, ça c'est des nains de la famille des...
commence à te faire le full truc, tu sais, généalogie et tout. Dès l'instant où vous parlez, votre voix fait un écho dans la galerie. Donc Magnifique. vous allez vous taire. Donc t'as Oui, le non, mec qui fait Là, on chuchote. comme ça. Tu sais, t'entends un énorme chute en bien gros écho jusqu'au fond de la galerie. Mais vous allez tous vous taire à la fin, bordel de chien. Non mais chut, je suis en train de regarder le mur là. Bon, quand je les entends faire les clowns comme ça, je passe discret Bon, évidemment, dans c'est en l'ombre RP. contre le mur. Faut pas déconner. Tu t'éloignes du groupe, genre tu vas encore plus loin? Non, je me tapis contre le mur C'est discrètement. compliqué. Ça va être très dur d'être discret là, perso. Si, non, je suis invisible. Je vais faire plein de moments d'être discret, mais quand t'es cloisonné dans une galerie, en fait, dites-vous, il y a à peine la place pour un... Alors, pour un ours, c'est quand même gros un ours, mais c'est pas si gros que ça, ok? Il bourse de même. Donc c'est un peu claustrophobe pour vous. Il a volé, mais toi tu sais pas, mais Virogalos a volé la cape A2 demi-homme hein, qui traînait. Du coup, il peut se cacher, il peut se camoufler en caillou. Ok. Si vous continuez votre chemin, vous me dites tout de suite, vous m'interrompez si vous voulez pas continuer votre chemin. Pour Vous on allez... continue le chemin, ouais. Ouais, vous Ah, moi j'ai progressez. dit que je du coup. léchais le mur, donc je veux connaître le mur là. Ok, bah tu lèches le mur. Fais-moi un jet de constitution. Non mais t'as compris, au figuré, pas au propre. Ah pardon, mais moi je le fais vraiment au propre. Hein. Tu lèches le mur. Tu fais quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi ton intention. Bah, en fait j'ai envie d'analyser, de voir si je connais ces trucs justement dans l'histoire, parce que du coup là ça ressemble déjà à quelque chose de plus intéressant pour Aboun. Donc du coup Aboun il a envie de connaître, voir si genre, ça pourrait être la tombe de ce qu'il cherche. Est-ce que tu as des compétences en histoire ou en d'autres éléments? Histoire adversaire occidentale. Ça passe, tu peux l'utiliser hein, avec de l'intelligence. Youpi. Ah, tu leur demandes beaucoup là. Et là, il nous dit en fait le chasseur, c'est un adversarien. Ah, je lèche le mur physiquement En finalement. vrai, c'est rare. De tes connaissances, ça a tout l'air d'être les prémices d'une ruine. Ça, c'est de la pierre. Il est dur à dire, mais tu peux reconnaître que parmi un peu un pavage qui semble être un peu cassé, il y a un peu l'icône de ce qui ressemblerait être un géant. De ce que tu sais, évidemment, un géant est une créature absolument abominable, ridicule, pitoyable et tout, mais les barbares qui habitaient ici, là je le dis vraiment avec le point de vue adversarien, d'accord? C'est ton personnage. Non, je suis d'accord. Ton personnage fait partie des gens qui nuancent très souvent ce genre de propos. Mais de ce que tu sais, les adversariens considéraient ces créatures un peu comme des... considéraient que les barbares trouvaient un peu ces créatures comme assez impressionnantes. De manière à ce que certains nobles de la région légitimisaient leur pouvoir avec justement... en disant qu'ils venaient de lignées de géants. D'ailleurs, au cas où, les géants existent toujours, mais sont tellement minoritaires que c'est des créatures qui sont pratiquement éteintes. C'est intéressant qu'il porte des géants dans un truc aussi claustrophobique. Je me gratte la barbe. Et du coup, moi, je me tourne vers Aboun quand il parle un peu de ça. Et je lui dis, mais est-ce que c'est cohérent que du coup, il y ait des pièges ou c'est probablement le chasseur qui les a mis pour pas qu'on le suive? Tu veux dire le piège avec des cailloux et du métal? Ouais. Je pense pas qu'il a 300 dans le piège, si tu veux mon Oui, avis. oui, non, mais à mon avis, c'est très certainement le chasseur. Mais Voilà. est-ce que c'est cohérent que ce soit le chasseur ou ce serait possible que ce soit antérieur? Techniquement, c'est vrai qu'en soi, j'ai pas analysé à quoi ressemblait la gueule du piège. Donc, techniquement parlant, c'est possible que ces pièges étaient déjà avant et que le chasseur ne soit jamais passé là. Donc, techniquement parlant, c'est possible. Hein. Et vu que c'est des petites tailles, c'est sûr que c'est plus facilement un chasseur. Bah, de toute façon, c'est sûr que c'est le chasseur. Enfin, vous avez déjà... Oui, non. Pour moi, il y a dans votre vie 95% de chances que ce soit le chasseur, tu vois. Non, mais La grotte aurait pu être habitée par le passé. Pour avoir Bien sûr. pas mal bourlingué. Ça pousse pas au naturel les pièges. Et si franchement les gars piègent des ruines, c'est pas avec pour faire du bruit.
c'est pour empaler le gars et le mec derrière lui. C'est pas juste. Ah oui, ça. Ça, c'est un très bon argument. Tu m'as convaincu. Tu as ôté tout doute de mon esprit. La bonne qui vient vers toi, il te met le doigt devant, il fait Actually. Donc ça dépend si la rue était habitée ou pas. Du coup, alors que vous faites ça, je considère que vous bougez un peu quand même, et que vous murmurez cette partie-là. Votre progression se fait, et vous atteignez au bout d'un moment une salle où cette lumière naturelle se renforce. Vous voyez en fait un petit morceau de pierre qui en fait est resté au sol. Cette pierre est une sorte de petit cristal qui brille d'une énergie assez forte, qui est vraiment bleu, pas bleu, je veux dire blanche. La salle est sinon... ça Pardon? Ça se récupère, ça? Ça se récupère, en effet. Putain, mais le mec, il va arracher les câbles de cuivre et tout, quoi. Vous voyez justement tout autour de vous, alors c'est un peu une grande salle, voilà, on va être relative, quoi, et c'est probablement l'équivalent d'un appartement parisien, donc voilà. Wow. Je sais, c'est Bon, beaucoup, le mètre carré, les mecs. ou très peu. Attention. en termes de taille, et en fait de face à vous, vous voyez du coup derrière un peu de la roche, un peu qui a légèrement été taillée, en face de vous il y a un sorte de pilier qui a été renversé, où vous voyez des traces de sang et des bandages qui ont été placés. Vous voyez aussitôt plusieurs poils qui sont dessus. On reconnaît ceux de l'animal que vous cherchez. En face de vous, il y a une inscription avec du texte dans une langue que personne ne connaît. Vous voyez après des insignes, une sorte de tour, et ça vous demanderait une analyse un peu plus poussée pour comprendre ce que veut dire ces inscriptions. De l'autre bout de la salle, par rapport à là où vous êtes arrivé, vous voyez une porte qui est fermée. Elle est vieille, et quand je dis porte, en fait, ce sont deux gros morceaux de pierre qui sont collés l'un contre l'autre, et on dirait clairement en fait que... Enfin, pour vous, on dirait en fait que ça pourrait être des choses qui pourraient être un peu déplacées, un peu poussées. Ok, mais du coup là, le chasseur, il est plus là. On voit des traces qu'il a soigné son chien. Mais c'est tout. Et la lumière, elle a l'air d'être... Enfin, cette pierre qui émet de la lumière, est-ce qu'elle a l'air d'être connectée aux portes d'une manière ou d'une autre? Tu vois juste un cristal qui brille très très fort. Écoute, je le pocket, hein. Ok. Normalement, Tu l'amènes à ta main et il te brûle légèrement les doigts quand tu essaies de le toucher. Ça, c'est de l'halogène. mais c'est chaud au point que ça brûlerait mes affaires si je le mets dans mon sac ou Alors, vraiment, ça t'a brûlé les doigts. Donc tu penses un peu, ça c'est l'équivalent de mettre un feu dans ta poche. Ok, non. Alors, non. T'arrives pas à la dévisser, quoi. Il est très bien là. Attends, mais si on vide une gourde d'eau sur une des peaux de sanglier, c'est assez mouillé pour que ça brûle pas. Ou c'est magique et ça va quand même tout cramer. Les arguments sont imparables. Je vais écouter ce que tu dis. Tervicos, c'est vraiment la sagesse du groupe. Hein. Vraiment, la voix de la sagesse, c'est son prochain titre. Hein. Non, mais Tarikos, ça fait 20 ans qu'il bourlingue. Il a tout vu. Et là, il arrive, il est en mode ouais, ça c'est classique, ça c'est disposition 12B du catalogue de l'aventurier. Non, mais. On peut lui donner une compétence honorifique, la voix de la sagesse. En fait, le mec, il a le manuel des castors. Ça va être son titre d'aventurier. Hein. En fait, Tarvikos, il a le manuel des castors juniors pour lui dire ce qu'il doit faire. Tu vois. Exactement ça. Alors, je suis pas d'accord, il y a un équilibrage à respecter. S'il prend ça, nous, je veux ma relique épique légendaire également. Non, bah attends, on a compris, c'est plus quoi? Plus 50 dés à tous les jets de survie? Dire fouette. Ah, quoi si tu l'as. Tiens. Ok. Alors, est-ce que vous voulez fouiller un truc? Au cas où il n'y a pas d'issue un peu qui semble être un peu évidente ou d'autres trucs qui est caché et tout. Hein. Donc vous attendez pas à ce que soudainement il apparaisse derrière vous en mode bonjour, j'étais là depuis le départ.
Moi, j'ai juste quand même Le mec, examiné l'endroit où il y avait du sang et des bandages, Il est en train voir de- si on a des informations supplémentaires sur leur état généraux. En examinant un peu la zone, tu trouves tu trouves du coup ton couteau hein, que tu avais planté dans l'animal, hein, encore taché Je un le peu de sang, récupère. qui est là. Ah, t'avais planté le chien. Non, On l'a- t'inquiète. T'inquiète. Ça, tu n'as rien vu. J'ai remis le couteau dans ma poche. Le chien s'est jeté dessus. Allez voir les portes. Personne n'a rien vu. Hein. Fais-moi un jet de discrétion au pire. Hein. S'il y a des gens qui veulent voir, vous pouvez tous faire un jet de perception. Je fais un jeu de discrétion. Ah, moi, je suis Mais trop de toute occupé à façon, regarder il le nous- cristal. Il nous l'a dit, Observation, non? ça compte ou pas? Mais il nous l'avait pas dit. Oui. Elle est où? C'est où déjà Oui, il nous l'avait dit. Non, il t'a- Oui, mais- alors, au cas où il ne t'a jamais dit ça. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve Ah. un peu bizarre quand on a parlé, mais Adelaza il n'a jamais parlé de ça. Ah, j'ai cru comprendre qu'il avait dit qu'il avait lancé un couteau sur le chien. C'est juste moi qui ai mal compris. Hein. Je suis pas ma perception passive, donc t'inquiète. 3, ah non, 2, pardon. Eurogalos, pour l'instant, enfin tu t'en sors crème. J'ai 4. J'ai 4, donc personne n'a vu ma dague. Tu récupères crème, personne ne saura ce qui s'est passé. C'est une très bonne En idée fait, d'aller inspecter. Comment il s'est... Pourquoi il saigne le chien? Il y a peut-être un des petits du Hibours qui l'a attaqué ou je ne sais quoi. Sûrement. Ouais, ça doit être ça. ouais. Ça, c'est la faute des petits du Hibourg, ça, ces petites merdes là. Ça doit Ah, être- ça ose attaquer les chiens, mais c'est inhumain. Ouais, t'as vu, c'est sauvage. Après, c'est la nature, tu sais, je veux dire, voilà. Quoi, si c'était un humain qui aurait planté juste le chien pour le plaisir, ce serait pareil. Que si c'est un animal pour défendre son territoire, tu vois, quoi, t'es en plus un petit. Non, Mais- ça se brûle. Ouais, mais il faut vraiment être un animal pour faire ça. Voilà, quoi, Qu'est-ce voilà. que t'en penses, Virogalos? Je le regarde avec un regard très sérieux et puis je fais ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Ce serait vraiment sauvage. C'est surtout au niveau du foie, là, c'est bien en diagonale. En train de décrire son kill, quoi. On dirait que que le petit bourse a essayé d'assassiner le chien, mais a échoué. Oui, voilà. Quoi. Vraiment inhumain, quoi. C'est discret comme ça attaque les chiens. Le meilleur mythe de l'homme. T'as vu ça? Il a dû être trop en contact avec des humains ou quelque chose comme ça. Tu sais, Ah, c'est ça, franchement, si on le retrouve, Bon, ce du petit coup, la bourge, il fait porte. sa fête. Ouais. on a eu le précédent qui propose de laisser à Elazir. Alors, la porte, il y a une porte, c'est ça? Il y a deux portes, d'après ce que j'ai compris. Enfin, une double porte, c'est ça? Ouais. Il y a 2 battants, ouais. Ouais. Pas deux bâtons. Des gros rochers, quoi. Ouais. Je regarde s'il n'y a pas un mécanisme ou quelque chose qui peut être à peu près planqué ou je ne sais quoi. Oh putain, c'est bon, je l'ouvre. Comment tu l'ouvres? Il est fou. Tu vois, mec, il Ouais. y a un truc génial qui s'appelle avec les portes, ça s'appelle une poignée. Y a pas de poignée. Ok, je la Truc génial, défonce avec mon pied. Ok. Sinon, tu peux simplement pousser la Fais la porte. Hein. C'est 2 battants en pierre. Hein. Ok. Fais-moi un jet du coup de. Ah bah, du coup, si Athlétisme. tu pousses ça. Alors, fais-moi un jet d'athlétisme. Est-ce que tu vas Oh. à demi ou est-ce que tu vas avec toute ta force? Avec toute ma force. C'est de la pierre où tu fais vraiment des deux gros morceaux de pierre auxquels tu vas donner un coup dedans. Je te demande juste, est-ce que tu veux y aller à 100% de ta force? Ouais, 100%, mec. Ok, je te donne plus 2 à la réussite de ton jet de dés. Ton objectif là, et je le garde secret, De 14. mais 140. Good luck. vas-y. Mais force et honneur. Une anecdote à Force et honneur, Oh, mec. putain. Force et honneur. Oh putain. Mais il a J'ai 7. Une anecdote à propos du tournage de Seigneur des Anneaux me vient en tête en voyant ça, mais apparemment il a réussi donc. Oh putain. Là, mais- si le MJ me dit Il a j'ai réussi. foiré, Il a réussi. je ravale. Il a J'ai réussi. réussi. J'ai réussi. Alors tu peux jeter 2d6 dégâts, c'est ce que tu vas manger dans ta jambe, parce que tu vas exploser ta jambe dans le processus. Hein. Mais en effet, tu vas donner un coup Tu tellement exploser la violent porte en même temps. que tu vas ouvrir l'intérieur. Alors, Il Pour arrive vraiment décrire en mode la- FBI, quoi. c'est vraiment, tu sais, pour décrire la scène, je fais un peu comme Léonidas avec le coup de jambe, tu vois. Zeus,
Isidore. Ça verse à rien. Bam. Bah, parce que clairement, De il s'agit décider. du meilleur empire au monde. Eh ben, super, tu prends ça en dégâts, tu peux directement te les appliquer en négligeant ta défense. Ouvre aux orteils. Non, mes jambières. Ah, ce non, là, ça passe directement l'armure, ok? Ok, ouais. Quand vous enfoncez ça, vous tombez directement face à une sorte de catacombe. Vous êtes dans une salle où il y a quelques sortes un peu de cadavres, vous voyez un peu des vieux squelettes. Et un peu autour de vous, vous voyez les inscriptions qui deviennent de plus en plus claires, des enseignes un peu qui représentent des géants, qui représentent des fées ou d'autres animaux. Vous voyez un couloir en face de vous qui se profile un peu plus, et en fait, alors que vous regardez un peu tout autour, vous voyez qu'il y a une sorte de petit... comment dire? Vous voyez des choses un peu flotter dans l'air, qui traînent un peu dans le coin. C'est des petites choses un peu qui bougent constamment dedans. Il vous en faut peu un peu pour le remarquer, pour ceux qui sont les plus observateurs d'entre vous. Cela vous rappelle des petits sports que vous avez déjà observés il y a longtemps. Je mets mon foulard comme ça autour de ma bouche. Je vais prendre exemple sur la voie de la sagesse qui est à côté de moi. Trop bon, trop con, quoi. Ouais, moi Est-ce que j'ai un foulard? J'utilise mon bandana pour faire la même chose. Putain, Ok, ça ok. me sert, il me fait peur. Il va tenir ses cestes sideway après. Ça passe entièrement. Donc, vous voyez à peu près qu'il y a des sortes de résidus à l'intérieur, et c'est des résidus un peu qui bougent. Vous remarquez que c'est les spores que vous avez vus la dernière fois. Par contre, vous ne voyez aucun champignon qui traîne ici. Ah, chelou ça. Et je me tourne vers Aboun et puis je lui dis, mais est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière de pourquoi le chasseur voulait venir ici? Parce que ça a l'air d'avoir un rapport avec absolument rien. Alors, dans mon avis, juste par déduction, je me dirais deux hypothèses. Soit on le voit comme un grand démon et c'est qui expliquerait pourquoi il a un couteau pareil sur lui et qu'en fait il sait très bien c'est quoi l'origine des spores qui contaminent la région et c'est pour ça qu'il est revenu ici pour continuer à les répandre. Soit dans l'autre sens c'est un grand généreux et au contraire il savait que les spores proviennent probablement de cette grotte et il est venu voir la source, qu'il avait enfin accès. Grâce à nous. Ok, alors on est ici pour enquêter sur quelqu'un qui fait une bonne action. C'est une des deux Alors, variantes. On ne sait pas laquelle des deux c'est. Alors, s'il avait rien à se reprocher, il mettrait pas des pièges sur la route. Non, mais après, pour relativiser, c'est. Là, je veux dire, bon, il y a des crânes dans le mur, les colonnes, c'est des os, ça sent la catacombe, probablement de géants, vu les. Merde, comment ça s'appelle? Carving. Les symboles. Ouais, vu les symboles qu'on a trouvés. Les gravures. Ouais, les gravures, merci. Donc, potentiellement, donc tombe de géants. Apparemment, d'après ce que j'ai compris de la région, les géants étaient plus ou moins haut placés dans la hiérarchie, tout ça, c'est un peu seigneur, un peu noble, etc. Donc, il y a aussi possibilité qu'il vienne juste pour nettoyer le truc, quoi. Tu sais, je sais pas, mais l'épée de géant, ça doit voilà, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce qui me travaille, c'est que à l'entrée de la caverne, là, dans la grande salle du début, il y a quand même son chien qui est censé avoir trouvé quelque chose. Ça me paraît quand même, on est quand même vachement deep. Après, peut-être que son chien avait trouvé la caverne, tout simplement. Oui, mais là, ça fait un moment qu'on tourne, on a pris des embranchements et tout. Oui, mais justement, ça paraît bizarre. Peut-être qu'il savait ce qu'il y avait dans la caverne, il savait pas juste où était la caverne. Et du coup, tu sais, peut-être que son chien avec l'os, peut-être que son couteau qui est fait en os a été fait en os de géant, il l'a donné à renifler à son chien pour qu'il chope la machin, tu sais, la trace ou des trucs du genre, tu vois. Ouais, mais après, on pourra lui poser la question quand on le verra, le gars, de toute façon. Ouais. Là, Adélasia se pose la question, est-ce qu'il était grand, le chasseur? Le chasseur, il faisait aisément 1m90. Oh ouais, ça... 1m90, sacré taille, peut-être un descendant des géants.
Ou juste un grand gars. C'est pas- Aussi, c'est soit un grand gars, soit un descendant de géant, et en fait, la dague, c'est fait par les os de son grand-père. Ce serait possible, ouais. Bizarre comme coutume. Bon, du Ah, coup, je propose il qu'on était- continue d'avancer et qu'on essaye de voir si on trouve. En fait, plus on avance, plus c'est chelou cette histoire. À savoir, MJ, Par que contre- je prends des notes INRP. Enfin, tu sais, dans mon personnage, je prends des notes pour pouvoir, tu sais, pour son rapport après à la guilde au cas où. Parce que... Il a du matériel pour écrire? Bon, je dois bien avoir un petit charbon qui traîne pour pouvoir scriblier des trucs. non Il te faut des... En fait, vraiment, tu dois avoir un petit kit pour écrire des trucs comme ça. Sinon, Il écrit tout ça dans son esprit. et ben là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, t'as pas de notes à la fin, tu vois. Ok, ouais. Il faut après que tu prennes le temps de mettre ça sur papier. Là, il n'y a pas de souci après. Ouais, je veux juste, pendant quand on rentrera ou avant de dormir, c'est. Je noterai INRP qu'il prend des machins, genre quand on rentrera à la taverne ou je sais pas quoi, pour faire un rapport, etc. Ok. Alors, Oui. dites-moi tous ce que vous faites alors que vous rentrez là-dedans. Au cas où il y a un grand couloir vers vous qui avance plus loin, mais vous voyez immédiatement des spores qui sont très très présentes dans la zone. C'est les spores que vous avez vus, donc c'est les spores un peu des créatures fongeuses que vous avez observées. Là où vous êtes, vous avez immédiatement des ossements qui sont accessibles à vous. Vous voyez différents cadavres qui... Ah, quand je dis des cadavres, c'est des trucs qui sont à peine préservés. C'est plus des squelettes là maintenant. Ils sont dans les murs, ils sont un peu partout. Ils schtroumpfent. Ils schtroumpfent. Est-ce que. Oui. Ouais, il y a eu un petit schtroumpf, ouais. Ouais, Ok, il y a eu. Ouais, un petit schtroumpf. Vous avez Est-ce entendu que- le couloir? Oui. Oui, non, c'était vraiment un demi-mot. Oui, Ok, voilà. ok. Est-ce que notre barre de détection s'allume, tu sais, un peu comme dans Skyrim où t'as les draws, tu sais, tu vois les. Ah, lui il va se réveiller, je vais aller le sneak discretos, quoi, tu sais. Non. Dommage. Ce n'est pas un RPG Bethesda. Moi, une question que je me pose, c'est est-ce que les cadavres, les tas d'os, ils ont l'air d'avoir des objets précieux? Est-ce qu'ils ont des dents en or? Dans le sens, est-ce qu'ils les ont inhumés avec des objets précieux et autres? Ok, ok. Enterrement tribal, tu sais, avec sa hache personnelle, ses bijoux, etc. Tu- quoi. Tu observes que la majorité ont été plus un peu entassés rapidement. Il y Ok, a- ouais. Mais, Donc je vais pas fouiller plus que ça. si tu sais pas, si t'as une Complètement. capacité pillage, peut-être que tu pourrais... J'ai une super capacité pillage. Oh, c'est fou, quoi. C'est fou, hein. Tu peux prendre pillage avec ta perception et essayer de fouiller si t'arrives à trouver des trucs intéressants parmi ces cadavres. Je fais, pendant qu'il ça, je dis, Aboun, il y a eu une calamité dans le coin, il y a genre 300 ans, dans ces eaux-là? Question, est-ce que ton personnage est religieux? Non. Ou il a des Ah. croyances spécifiques, Virogalos? J'ai mère et père. Mais Ok. Tout le monde a mes réponses techniques. Alors, puisque tu as mère et père, tu peux faire un jet Tu peux faire un jet d'esprit. Ce sera un jet assez simple pour toi. bah écoute, Ça va être full cœur, ça va. Ok, Il va se faire broyer. alors, selon les croyances, un peu des peuples, des clans, si tu ne veux pas obtenir justement le courroux des mauvais esprits, je rappelle que pour toi les mauvais esprits, ou les esprits, en tout cas selon ta religion, ça existe. Selon tes croyances, Ouais. c'est présent. En plus, dans la zone où vous êtes, ça peut arriver de se faire maudire. Il y a des magies qui peuvent vous maudire, il y a des créatures qui peuvent apparaître la nuit. L'une des meilleures manières de se faire maudire de manière assez sévère, c'est exactement de récupérer ce que tu vas trouver ici. Voilà, sinon du coup maintenant j'ai présenté ce que t'as découvert. Une épée pas le plus 2. Alors du coup tu vas tomber sur deux jolis anneaux qui semblent être faits en bronze et tu tombes sur un beau petit médaillon en argent. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir une symbolique? Enfin, est-ce que c'est juste une bague Après, simple? tu dis petit, mais genre si c'est une bague de la taille d'un doigt de géant. Après, je sais pas quelle taille ils faisaient les géants, mais. Non, petit. Tous les cadavres sont un peu... Les crânes, les ossements sont des trucs humains. Ah, oh, quelle arnaque. Bah écoute, je les récupère dans ma poche. D'accord. L'argent avant la malédiction. Ok. J'entends Torvicos qui fait.
Et le soulèvement, il se transforme en squelette. Hop là. Du coup, aussi une histoire, parce que Et je sais seulement qu'on la m'a posé lumière une de la question, c'était quoi, je savais Je l'histoire. ferais pas ça si j'étais toi. Ça peut me partir en couille très vite, croisant mon expérience. Bon, après, c'est pas les terres brûleuses, mais. Malédiction, c'est une C'est malédiction. dans un doute, ma quoi. poche. Ça va, je dors pas dans la même auberge que toi, donc je peux vous aider. Mais typiquement, est-ce que le médaillon, il a l'air d'avoir une image gravée dessus ou autre? Non, C'est un souvenir. Non, c'est vraiment des trucs un peu tout simples. Ok, C'est- ouais. Rien de spécifique. Hop là. Hop. Je me chargerai des détails liés à ça, ok? Ouais, ça roule. Mais après, tu devras un peu les faire identifier par quelqu'un pour voir à peu près la valeur, mais sinon ça devrait être ok. Sinon, j'ai entendu quelqu'un me faire de l'histoire. Oui, parce qu'on m'a posé la question, donc est-ce que Boone, Moi, il je sait te pose quelque la chose? question. Tu pourrais prendre du temps à examiner des choses. Qu'est-ce que tu veux examiner précisément? Il y a la salle, il y a l'autre salle d'avant. Qu'est-ce que tu examines? J'aimerais bien examiner cette salle où il y a tous les squelettes et les spores. Qu'est-ce que tu analyses? En fait, moi, la question que je lui avais posée à la base, c'était est-ce qu'il y a eu une calamité il y a, tu sais, quand la tombe a été construite, pour forcer, pour dire que ça a forcé à juste entasser les cadavres plutôt qu'avoir des machins, alors que d'après ce qu'on voyait avec les gravures et tout, c'était plutôt des enterrements, tu sais, solo, quoi. Tu sais, t'avais ta petite tombe et tout machin, quoi. Pour ça. Savoir si on arrive dans la merde, tu sais, voilà, quoi. Parce que ça se trouve, il y a une malédiction qui est faite sur le tombeau, ou une légende particulière qui pourrait nous donner des indices également sur pourquoi le chasseur il est venu ici. Tout ça, tout ça. Ok. Aboun, tu peux faire un jet de... Alors, de ce que je comprends, toi, du coup, t'es intéressé à plutôt regarder ce qu'il y a dans la salle. Et pas en train d'essayer de voir l'histoire. Bah, enfin, si, parce que du coup, pour voir si justement, parce que si je sais pas, bah, autant voir si je trouve quelque chose dans la salle qui pourrait répondre à la question. Ok. En gros, il fait un truc général, tu sais, de tête, et un truc local, tu sais, vraiment dans la salle, quoi. Alors, je peux me faire un jet de perception, du coup, pour observer un peu la salle, et le combiner avec ta compétence... T'as quoi, une compétence histoire? Ouais, j'ai histoire ou j'ai observation. Vas-y, tu peux mettre ton histoire. Histoire et donc perception. Ouais. Sinon, Oh, waouh. Pas mal. le duel. Alors, 4, si je me trompe pas? Ouais, nickel. Du coup, avec tes 2 6 qui te font un joli 4, tu vas du coup découvrir quelques petits éléments. Évidemment, le langage sort un peu de ta maîtrise, mais tu comprends 2 éléments. Le premier, c'est que tu es dans une nécropole. Et c'est une nécropole qui doit dater de bien avant l'émergence des peuples des clans. Ça veut dire que c'est probablement un peuple antérieur à même l'Aversarie, à toute l'histoire un peu ici. Tu saurais pas lequel c'est, puisque tu n'es pas spécialiste après de forcément tout ça, mais tu sais que du coup on est face à vraiment de la préhistoire. La deuxième chose, c'est que tu comprends, un peu en observant les gens, en observant un peu les os et ce que tu connais, que si les gens sont ici, c'est que c'est probablement à cause d'une maladie. Tu remarques qu'il y a différents traitements chamaniques qui ont été placés ici pour protéger un peu l'esprit de la maladie en question. Et je dis bien, c'est pas les cadavres qui sont protégés, c'est leur esprit. Ok. Bah, du coup, t'as Ça, Aboud il qui y est a un un peu en train de cadavre en farfouiller. particulier, il manque les protections chamaniques. Non, c'est un Il est brillant. tu regardes mal. Chelou quand même. C'est vrai, est-ce que c'est une protection physique ou c'était une protection mais avec un sort? Est-ce que c'était genre un anneau qui les protégeait? Alors tu vois des runes qui sont inscrites sur différentes choses, tu vois des enchantements. Il y a plein de méthodes un peu pour le faire, tu n'es pas Magi malheureusement. Donc tu ne peux pas avoir ce genre de détails, il faut un peu connaître ça. Mais tu sais que différentes cultures avaient différentes méthodes de le faire. Un objet peut très bien être une manière de protéger un esprit. Il y a très souvent des objets un peu magiques, ou du moins qui sont dans les rites locaux considérés comme magiques.
Fun fact, dans le vrai monde véritable, on enterrait certains morts. Virogalos croit profondément que maintenant je suis protégé avec cet anneau. Et du coup, moi, je peux faire un jeu ou pas pour ça, GM? Alors, tu n'as pas de connaissances liées à cette magie-là, malheureusement. Par contre, tu peux plutôt faire un geste générique si tu veux connaître si l'endroit est infusé de magie. Ça, tu peux le faire. Mais ça sort de tes compétences, puisque tu ne connais pas cette école de magie. Donc c'est affinité ou... Alors là, tu peux utiliser affinité avec observation. Moi, j'ai pas observation, donc. Il observe pas. Il brûle des choses, il observe pas. Meanwhile, pendant ça, moi j'explique du coup à Tarvikos ce que tu viens de m'expliquer. Pendant que je suis toujours en train de fouiller dans la salle. Arcantos, tu vas ressentir une arcane qui est présente dans cette zone. Elle est un peu enfouie au fond, mais tu peux ressentir en te connectant un peu à la magie. Ici, tu peux ressentir une faible lueur d'obscurité. Une sorte de battement de cœur, étouffé, lent, mais certain, qui bat, et plus tu l'écoutes, plus il te semble se renforcer. Vous entendez pas le cœur qui bat? Tu sais, là t'as vraiment un Boone qui est en train de farfouiller dans les eaux et qui s'arrête en t'entendant dire ça. Comment ça? Bah là, il y a un truc qui bat, non? Où ça? Un peu C'est plus pas fort ou confiance. plus vite que chaque fois. Quoi? Est-ce que c'est pas ta conscience? Non, je pense qu'elle est tranquille avec les armes. C'est jamais. Non, mais sérieusement, vous entendez pas? Pas spécialement. Non, du tout. C'est pas toi tu Euh, parles. Hein. genre, je n'entends que nous ici. Je sais pas, ça semble venir d'en dessous de nous, en même temps un peu de partout, mais surtout en dessous de nous. Bah, je commence du coup à regarder dans la salle s'il y a un endroit qui permettrait d'aller dans la direction qu'il est en train d'indiquer, même si je sais pas trop de quoi il parle parce que j'entends rien. Tu vois un couloir au fond, c'est tout ce que tu vois. Bah, mais tiens, un couloir, je sais pas si c'est de ça que tu parles, peux-tu aller vérifier hein? Bah, je propose Ah, d'avancer. Hein. De toute manière, on a toujours pas retrouvé le chasseur. Hein. Vu que Il d'ailleurs, était pas dans le tas de cadavres. Peut-être qu'il a sauté dans une rivière, hein. Arcantos, du coup, il faudra peut-être que tu passes devant, parce que vu que toi, t'es un peu notre... Ouais, enfin, j'y vois que dalle, hein. Bah, t'as une torche. Bah ouais, j'y vois quand même que dalle. Bah oui, on y voit pas forcément plus que toi, du coup. Puis toi, avec ta torche, au moins, tu peux cramer les spores en passant, que moi, avec ma lanterne, bah, je peux pas les cramer. Bon bah, je passe devant, hein. Et en plus, Je lui emboîte tu le pourras, pas. du coup, le fait que tu passes devant fera que si on tombe bel et bien sur un ennemi, bah, tu pourras attaquer avec des flammes sans nous tuer. Je sais pas Bien blessé vu, la dernière ça. fois. Oui, mais c'est... Y'a pas de mais, j'ai blessé ou j'ai pas blessé? Non, mais j'ai pas Oui, dit mais là, ça. on est dans un environnement clos. On serait plus Voilà. en sécurité derrière toi. Nous, on serait rassurés en tout cas. Voilà. Surtout, et nous pas nous affecter aussi, parce que, bah, je sais pas si t'as déjà testé, mais allumer un truc sous terre, moyen chaud pour respirer, quoi. Ah t'inquiète, je transforme ça en mode explosion plutôt qu'en mode flamme. Ok, on mourra pour... alors, si je dois absolument mourir, je préfère une mort rapide, s'il te plaît, Arcantos. Bah voilà, bah tu m'as écrasé par un éboulement plutôt que brûlé vif. C'est pas mal. Alors pour tous ceux qu'on voit à Outer Wild, c'est pas mieux. Ok, Bref, on avance. vous progressez, du coup, et vous atteignez, vous rentrez un peu dans ce couloir, vous voyez tout de suite une nuée, en gros, de spores qui commence à bouger un peu de manière frénétique, vous les voyez un peu, et même vous les voyez immédiatement commencer un peu à avancer vers vous, de manière très légère. C'est comme, en fait, si la brume, enfin vraiment pour vous, c'est une brume qui, soudainement, réagit d'un coup, en vous voyant, et avance très 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 lentement, mais se densifie pour vous atteindre. Si tu passes avec ta torche, tu brûles en fait une partie, mais en fait tout de suite elle se fait étouffer par une nouvelle quantité de spores qui arrive derrière. Bon bah... Boule de feu. Ouais mais là on va exploser en fait. Voilà, un pas après l'autre. Tu me demanderas à moi d'abord si tu peux cramer le truc et je te dirai oui ou non, d'accord? Ah oui ou non? Bah là pour l'instant je dirais non quoi. Enfin, est-ce que ça a l'air méchant, MJ?
Je veux pas... Une brume qui de manière frénétique fond sur toi? Parce que ça a l'air méchant. Ah oui, non, oui, brûle. Ça, moi. Bon bah, au feu les pompiers, hein, la maison qui brûle. Parce qu'en fait, j'ai eu une absence pendant 2 secondes et du coup, j'étais en mode... Ah non, moi tu m'as dit d'envoyer, j'envoie, hein, y a plus de ta là. Moi, Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, il est lancé. J'entends Tarvikos y brûle, je recule derrière Virogalos. Ok, Lui est ok. le plus éloigné, je me mets là. Et ben, tu... Je m'accroupis pour éviter de me prendre la chaleur dans les dents. Ok. J'ai besoin juste de savoir. T'as dit que t'envoyais la sauce? T'envoies vraiment la sauce? Bah, j'envoie une boule de feu, quoi, classique. Non, faut lance-flamme. Ok, voilà, ça aussi. Ok. Alors voilà, donc je crée donc un nouvel enfer sur Terre. Est-ce que vous connaissez l'Azerbaïdjan? Ok, C'est la envoie-moi... brume. Oui, la mine de charbon. Ok, envoie-moi tes dégâts en sachant que tu as 2 exploits. Non, c'est un puits de pétrole. Les dégâts. Comment on fait déjà les dégâts? Alors, Très compétent. tu regardes ta compétence, donc toi t'as utilisé magie de feu. Ah, c'est deux, ok, ouais, c'est... Et du coup, si tu cliques sur la compétence, ça l'ouvre dans le chat et tu peux lancer les dégâts depuis là. Directement Ok, ça manuel. revient même, hein. Au cas où, tu as 2 exploits, donc tu pouvais ajouter par exemple encore 2 dés à tes dégâts. Ah, bah attends, je rajoute 2 dés. Bon, après, je sais qu'il dit ça pour qu'on nous rajoute des dégâts dans la gueule, mais bon, c'est toujours marrant d'avoir plus de dégâts dans la gueule. Derrière Arcantos, bien sûr. Alors tu produis soudainement une explosion de flammes qui brûle devant vous la brume, produit suffisamment de dégâts et de violence. En fait, soudainement, la zone qui était un peu légèrement obscure avec une petite lumière tamisée, soudainement ça devient une fournaise d'un coup. C'est un couloir. Donc les flammes se concentrent et partent en fait du côté où ça a été envoyé. Donc tout ce qu'il y avait au fond de la salle brûle et les spores, en fait vous entendez vraiment tout frémir d'un seul coup. Les flammes s'arrêtent, il n'y a pas de combustible et vous ne voyez plus rien. Il a nettoyé les spores en un coup. Ah bah c'est pratique, il y a des gens qui sont utiles. Alors, c'était pas une bonne idée de le mettre dedans? C'est qui la voix de la sagesse? Pour Et une la fois bonne que je peux sagesse, cramer la forêt, hein. Alors, je Bah, tu peux dirais, couper les en tant sports, ça marche aussi, hein. en tant qu'Aurélien, je dirais que c'était extrêmement dangereux, qu'on aurait pu tout s'y passer. Mais en tant que joueur, oui. Les chances qu'on y passe étaient assez faibles. T'inquiète. Franchement, moi, je m'attendais à me voir dès que j'ai jeté revenir dans la gueule. Hein. J'ai tout En calculé. tant que Et en fait, moi, je m'attendais à ce que ce soit genre comme de la farine et du coup, ça nous explose à la figure. Avec les autres farines dans les... Un Bah, je sais peu, pas, ouais. ça avait l'air sans Ouais, chance, mais elle était plus loin, la brume, donc ça aurait été que moi qui aurais été touché. Ouais, voilà. Tu sais, il y a Adélazia qui dit bon, ça fait le taf, mais n'oublions pas. Un jour, mon père m'a dit méfie-toi toujours des mâches de feu, ça fait tout cramer. Oh, Parce que je t'inquiète pas. maîtrise aussi le sang, hein, s'il y a un problème. Hein. Alors, vous voyez, vous entendez des bruits de pas un peu qui font écho, et de l'autre côté du couloir, vous voyez Goswin qui s'approche de vous. Il a Quel côté, le côté qu'on vient de cramer ou le côté qui était derrière nous? du côté qui venait de cramer. En fait, en gros, c'est un couloir. Donc en fait, lui, il vient soudainement d'une autre partie du couloir qui avait été épargnée. Moi, je me cache dans l'ombre. Il s'approche de Moi, vous. je me cache derrière Virogalos. Moi, je repasse derrière le groupe. En fait, il vous voit immédiatement. Alors ceux qui veulent absolument être discrets, faites-moi un jet de discrétion. On va voir s'il vous voit. Ah non, moi, je Moi, repasse je juste vais- à l'arrière du groupe, après... Moi je fais 3 devant lui, hein. Moi j'ai 2-3 mots à lui dire. Je suis invisible. Hop là. J'ai 8 de réussite. Et c'est une réussite. Ah, c'est même pas une critique vu que j'ai 3, 6 et 3, 2. Discrétion, Voilà. c'est quoi comme stat? C'est discrétion et agilité. Agilité. Ok. Hop là. Tous ceux qui font, tous ceux qui font mieux, enfin tous ceux qui font 4 ou mieux, vous êtes discrets. Je suis Wow. invisible. Je suis discret. Ok, alors Attends, qui est je peux discret lancer Qui est discret Je peux lancer aussi. Ouais, si vous voulez être discret, ou si vous voulez soudainement vous cacher Non, dans un mais j'avais coin et oublié tout. que j'avais la compétence discrétion. Ouais, mais t'as aussi une torche. Oui, Ah non, elle a été éteinte par la brume, ma torche. Parce que moi, ma lanterne n'a pas été éteinte, donc j'ai pas essayé de... la torche n'a pas été éteinte au cas où. Ah tu putain, as toujours je la- sais pas combien je fais là en faisant ça là, je sais combien. Tu as 3, je- tu n'es pas discret. Tu dis que Ah, la ouais, discrétion pourquoi il y a des tout le monde qui a envie d'être autres, discret tu fais Et de mon comme ça côté, avec j'ai la fait torche. 4 fraternité. Tu peux être discret si t'as envie.
Ok, En, donc, en fait, de mon en côté, l'entendant... j'ai Ah, fait ça. écoutez-moi tout le monde, parce que tout le monde ça part un peu en couille. En fait, là vous êtes tous en train de... vous l'entendez arriver, vous entendez des pas en fait arriver, et en fait vous le voyez. Et donc tout le réflexe de tout le monde, c'est de se mettre sur les coins. C'est-à-dire que vous êtes dans un couloir, et il y a un peu, vous voyez, des piliers ou des trucs un peu où vous cachez. Vous vous cachez tous. Vous êtes un peu groupés dans un côté, en train de vous J'ai dit que je cacher. me cachais pas. Et ceux Moi, qui je ne sais se pas- je sais cachent pas, laissez-moi finir. Ceux qui ne se cachent pas, vous êtes en fait visibles et ils vous voient en fait. Donc maintenant j'ai envie de savoir, sur ceux qui restent... Aurélien, tu t'es caché? On est d'accord? bah, j'ai fait 4, donc j'ai pu. Tu veux te cacher, c'est plus ça la question? Oh, pas partout. Ouais, allez. Au moins, disons, je préfère avoir l'option tactique, on va dire. Ok. Arcantos, tu Non, n'es pas caché? non, je vais pas le faire parce que c'est moi qui parle. Ok. J'oublie que je suis la face du groupe. Alors, pour MJ, je suis pas caché, mais je suis bien tout au fond du groupe ou pas? Vous pouvez vous arranger maintenant en fonction de qui veut parler. Par contre, ceux qui sont à gauche, c'est ceux qui sont cachés. À droite plutôt. À gauche, c'est ceux qui sont cachés. Juste là. Oh, ok. Voilà. Et Ok. Tarvikos, il est pas caché. Voilà, Non, non, moi de toute façon j'ai la lanterne, donc difficile de me cacher quoi. Ah bah attends, hop, tu peux te mettre de ce côté du coup. Très bien. Goswin, le chasseur vous voit arriver et vous dit mais bon sang, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, justement, je me pose la même question. On vient On de est finir venu vous les courses sauver. et vous êtes partis. Et d'un seul coup, là, on débarque dans la caverne, on trouve plein de sang partout. Alors nous, de toute manière, c'était la nuit, il fallait qu'on s'abrite quelque part. Mais du coup, nous, on est allé explorer au plus profond. Vous voyez qu'il avait un foulard sur sa bouche, il le retire en voyant un peu que les spores ont disparu. Il vous dit vous, montrez-moi vos yeux. Vous n'avez pas respiré ça, j'espère. Évidemment. On regarde les sports encore cramés à côté, évidemment que non. Grâce à quelqu'un dans ce groupe. Vous avez bien fait de ramener le Magui. Mais la prochaine fois, prenez des foulards ou des choses pour protéger votre bouche. N'importe quel endroit où ils peuvent rentrer est dangereux. Mais bordel, qu'est-ce qui se passe ici? Je dois avouer que la dernière fois, j'ai sauté littéralement sur la personne qui était en forme de champignon. Donc je dois avouer que je sais pas trop l'effet que ça Oui, fait. c'est vrai. Bon, regardons les yeux d'Aboun. Je ne m'y connais pas assez, mais j'ai vu un voyageur tourner, être influencé par ce genre de choses. C'est pas beau à voir. Je sais pas si vous connaissez les créatures au nord, mais il y a des morts vivants qui existent dans ces terres. Des espèces de champignons sur pattes. On en a croisé en venant ici. Enfin, en village, j'entends. Ça les met dans Ça le me- même état que des morts vivants. Ouais, ça vole plutôt bien. J'ai voulu enterrer un villageois qui avait été tué par eux. J'ai à peine eu le temps d'aller chercher la pelle qu'il avait disparu. C'est exactement ça. C'est le danger un peu qui plane dans cette région. J'avais quelqu'un avec moi qui était venu explorer cette caverne. Il me payait une bonne somme pour l'aider à voyager jusqu'ici. Mais il est mort, tué par Libours. Je suis venu ici pour récupérer son cadavre. Ah bah voilà. Ça aurait pas pensé que de le dire dès le début, ça aurait été plus simple. On vous aurait aidé direct au lieu de jouer les cachotiers. Après on sait pas pourquoi il a Toi, le vieillard, tu la boucles. Je commence à en avoir marre de ton attitude. Là, je vais se mettre le pistolet sous le nez. Je- Body non, test. Tu le mets, le flingue sous le nez, pardon. Je lui laisse pas Oui. mettre le pistolet sous le nez. Il te saisit aussitôt le fusil. Tu peux me faire un jet. Alors, si tu veux c'est absolument moi le de- garder, il te le retire, sinon. Non, enfin, t'as c'est moi qui lui attrape le fusil, qui le baisse d'un geste de la main avant. Parce que je suis à côté de lui, contrairement à Godswin. Ça peut être un jet d'opposition si vous voulez, les deux. J'ai de quoi de ma Non, part en réalité, je vais le laisser le faire. Ok. Qu'on soit bien d'accord, cette affaire-là avec la personne qui est morte, et cette affaire autour de ces sports, je le fais à mon compte, il n'y avait aucune raison que j'ai à vous en parler. Surtout pas à des aventuriers que je viens de connaître et qui sont bien tentés à explorer ce genre de zone et ramener des maladies dans mon village. Vous comprenez? Et Oui, si bah quelqu'un oui. nous avait prévenu Après, qu'il y avait Si des j'avais maladies? pas ces maladies, ça aurait au moins changé la donne, on aurait pu se préparer davantage. Écoutez, Libours, si je vous ai ramené ici, c'était pour qu'il meure. Ce n'est pas pour que vous explorez d'autres choses. Je vous ai dit une chose, pour qu'on soit bien clair. Retournez aller voir Sombrebois, dites-lui que vous avez accompli votre chose, j'en ai rien à faire. Vous n'avez pas tenu parole. Je ne vois pas non plus pourquoi est-ce que maintenant je vous inviterai plus dans ce genre de choses. Parce que de notre point de vue, c'est vous qui êtes suspect maintenant. Suspect de Vous explorez quoi? Ces zones particulièrement de représenter un danger pour le village. Regardez la zone dans laquelle vous trouvez. C'est un nid à maladie. Et la moindre erreur, et vous devenez également l'une de ces saloperies qui hantent les bois.
la moindre erreur, et c'est vous qui ramenez tous ces sports dans le village. Faible. Vous pensez que je suis venu ici sans en parler à Sombrebois? Je vous pose sincèrement la question. Vous n'en savez rien, vous venez d'arriver dans la ville. Exact, on n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'enquêter. Eh C'est pour ça bien, qu'on perd notre temps avec tout cela. vous n'avez aucune enquête à faire. Vous avez accompli votre mission, allez retourner au village, parlez-en à Sombrebois, il vous en dira des choses. Par contre, Après, est-ce que vous avez un papier qui nous interdit de fouiller ces ruines? quel papier, c'est un village, hein. Bah Par contre, voilà, donc on a le droit d'être là. oh, vous êtes suffisamment nombreux, je ne vais pas vous interdire d'aller là-dedans. Et d'ailleurs, un dernier détail. Si vous êtes si précautionneux, ces spores ils peuvent contenir même les animaux. Donc les bourses qu'on a tuées, si on n'en avait pas fait de la charpie, c'était le prochain truc qu'on recroise quand on ressort si on savait pas qu'il y avait ces spores. Pensez que je vous ai ramené vers cette e-bourse, pourquoi? C'est pour le tuer, l'e-bourse. Oui, mais sauf ce que vous l'avez dit vous-même, les cadavres peuvent être aussi affectés. Oui, c'est pour ça que je comptais bien sur vous pour après s'occuper de ça. Je vous aurais bien aidé à dépecer la créature si vous avez bien tenu votre accord, vieillard. Si je me rappelle bien, c'est vous avec votre bâton bizarre qui avez tué ma créature. J'avais mes amis, mes amis c'est peut-être exagéré, mes compagnons connaissances. étaient en danger, et du coup, vous, je sais pas, peut-être vous êtes très doués dans la chasse aux animaux, ça je ne pouvais pas vous remettre en question, mais les animaux un peu particuliers comme les ébourses, ça n'a pas été de votre fort apparemment. Donc du coup, je préfère sauver les compagnons que prendre des risques. Vieillard, Des la risques que vous prochaine... faites enchaîner. D'ailleurs, la prochaine fois, tu peux rester à la taverne plutôt que partir dans ce genre de mission. Ce sera mieux si tu paniques. La prochaine fois, tu peux aiguiser tes couteaux pour utiliser vraiment des bêtes, ça sera peut-être plus efficace que de juste faire joujou avec. Je vois pas l'intérêt de garder cette discussion plus longtemps. Vous comptez rester ici? Vous voulez explorer la suite là-dedans et ignorer mon avertissement? Ouais, bah là on peut mettre une petite commode, là je voyais bien mon lit. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai envie de savoir une chose. Est-ce que c'est vous est-ce que c'est vous justement qui avez dit à ce voyou de jeter un couteau sur mon chien? Il a fait Attends, de quoi? attends 2 secondes. Pardon. Qu'est-ce que qui c'est se cette passe histoire encore? Là, il y a Adelasia qui sort de l'ombre. J'ai fait un critique en discrétion, si jamais. Tu fais Qui que apparaît. Tu sais, qui juste apparaît derrière. Derrière, Bim. du 8. Oh putain! C'est comme ça. Oh J'ai putain! fait un triple 6. Il était Attends, assis comment sur ça, la il a lancé un alors, couteau, c'est- ce. Comment ça, il a lancé un couteau, ce Attends, connard? quoi? Qui c'est qui a agressé le chien là? Du calme. Là, il calme, voit. attends. Là, il voit vraiment Adelasia Furax. C'est pas ce qu'il nous a raconté. Ah, je pensais que c'était lui, Bourse, qui avait attaqué. Ouais, nous aussi. Ah oui, c'est Moi, je pour reste ça qu'on à nous a mettre en suivis. On a J'avais vu bien du dit, sang. moi j'avais bien précisé, on touche pas un cheveu du chien, je l'avais bien dit moi de mon côté. Hein. Mon chien a été attaqué au niveau de la patte. Il a du mal à marcher maintenant. Il a beaucoup saigné. Il s'est mangé un de ses couteaux. Celui que l'autre vaurien qui vous accompagnait jetait sur les bourses. Putain. Oui, Alors déjà là, il y a le moi, poil du je couteau, sais je suis que le d'accord, couteau- mais par contre, est-ce que votre chat il a pas été contaminé par la blessure là? Non, mais non. Dans le village de Tout sport? d'abord, fais-moi ce couteau parce que je sache, Non. notre camarade, notre collègue aventurier est loin d'être un noble ou notable, donc les couteaux qu'il utilise ne sont très probablement pas des couteaux gravés à son nom qu'il a fait forger lui-même chez un marchand forgeron émérite. C'est de la camelote qui s'achète dans n'importe quel souk, marché, bazar ou quel que soit le nom que vous lui donnez. Oh, je reconnais ce couteau. Il n'est peut-être pas bien différent d'autres, mais c'est le seul couteau que j'ai vu qui pouvait être jeté aussi efficacement. Alors, pour le coup, je pense plutôt que ça vient du tireur que du couteau. Parce s'il avait été tiré aussi efficacement qu'il a fait contre les bourses, c'est pas la patte qu'il aurait touché. Et ça, aurait pas touché vous devez de l'admettre. Oui. Vous avez été en première loge. Je pense que la meilleure hypothèse serait juste qu'il a été amateur sur ce coup. Ou peut-être qu'il a voulu épargner ma bête. Mais cela serait bizarre du coup qu'il l'ait jeté dès le départ. Dans tous les cas, mon chien a reçu le couteau dedans. Et j'ai dû essayer de le sauver. Sinon, si vous vous inquiétez pour les sports, j'en suis aussi inquiet. Il est Un rentré... gros chien ou? Oui, j'en suis aussi inquiet. Il pourrait mourir après ça. Ouais, mourir au pire. Hein. Après, nous avons toujours
peux toujours essayer d'inspecter sa plaie. Bon, peut-être un peu plus à la lumière du soleil qu'à celle des torches, mais je reste médecin avant tout. Enfin, Je peux aussi le guérir été des formé petites aux arts maladies et médicaux, des plutôt. infections, moi, perso. Il va cautériser le chien. En entier. Il est où votre C'est chien? peu probable qu'il se fasse preuve d'amateurisme, je le vois mal rater, rater un chien, un animal qui s'y attend pas. Je le vois pas vraiment rater ça. Ce n'est pas la peine. Vous avez, vu à quel point, vous avez vu à quel point il était efficace sous la pression face à une bête infiniment plus grosse, plus dangereuse. Gardez vos efforts plutôt pour vous. Le chien, je m'occupe de Where lui. j'ai de gaslight, MJ. Il va se prendre un kill après avec Tu veux le persuader? Oui. T'as la compétence? Oui, bah évidemment. Let's go. Vas-y, c'est un jet de persuasion. Là, tu es sur du social. C'est pas plutôt du cas. Inspiration. Attends, c'est quoi déjà l'inspiration? Alors, l'inspiration te permet de rejeter tous les jets, ou de choisir les jets que tu veux rejeter. Ouais, je Mais refais tout est en tout ce que fortune. je veux et. Ouais. Bon, après ça, j'ai 5 dés de. 5D de pur plaisir. Oh putain! C'est une réussite Voilà. critique. Oh Alors, putain! fraternité. Voilà, alors gars, je pense Et en fait, que c'est le je vais chien relever lui-même notre qui compétence s'est en gaslighting. planté la patte comme ça avec le couteau. J'ai fait 8 réussites, 8 réussites dont 3 exploits, plus un succès critique. Il a accusé le chien, et ça marche, c'est ça le pire. J'ai fait condamner le chien tel le cochon sur la place française. Tu le vois un peu hésiter beaucoup après ton explication. Et il dit attendez là. Il part. Conan Ndogawa, quoi, il se ramène, il fait le coupable est dans cette pièce. Il prend le chien du coup par justement le ventre et il le ramène et vous voyez qu'en effet il est blessé et qu'il y a un bandage maintenant qui est enfoui en fait au niveau de la patte et après qui a été resserré plusieurs fois. Le bandage était bien fait. Oui, le bandage a été bien fait. Bah moi j'accours et je vais vite utiliser ma magie sur lui. Attends, stop, laquelle de magie? Ah bah attends, j'ai plusieurs cordes à mon arc, attends. J'ai joué à même perso que toi, alors je te crois pas. Ils vont vous dire la blessure elle est fermée pratiquement avec ce genre de bandage. Il n'y a pas besoin de cautériser, mais si vous avez des soins ou d'autres choses, vous pourrez le garder ou le protéger un peu des spores ou d'autres choses. Moi c'est contre les infections et les maladies et poisons, on va dire. On va dire. Ça commence bien si ton médecin il dit oh ça ce médicament ouais, on va dire qu'il marche quoi. Ouais, je l'ai jamais vu rater. Il y avait un patient. Franchement. Eh bien, si vos soins 50% du temps ça marche tout le temps. Si vos soins peuvent permettre de le préserver de ça, je vous serais reconnaissant. Ça peut boire les chiens, ça peut boire une potion de soin ou pas? Putain. Et c'est un succès Ça peut critique. faire boire. Alors, ok, mais par contre, moi je veux savoir le sort que tu utilises. Ah, eau guérisseuse. Ok, ça tu peux me le montrer? Alors c'est un... Je vois que c'est indiqué 1 heure, mais je crois que c'est un... Ah ouais, ça j'ai pas compris, c'est 1 heure et après il y a un truc de 10 minutes en dessous. Bon. Non, ça n'a... je crois pas que... Je crois que ça doit être une coquille, si je me trompe C'est pas. censé être un sort mineur. Donc. Ouais, c'est une coquille. Là t'es face à une coquille, ça dure. Ça prend pas 1 heure à préparer. Hop là. Hop, je le corrige, je le sors. Hop là. Du coup, Moi tu j'étais vas capable passer de ta rester main 1 heure dessus. pour le chien, hein, je m'en foutais. Hein. En tout cas, c'est suffisant. Tu vas soigner activement un peu la douleur qu'a le chien. Il recommence un peu à aller bien. Alors, il ne peut pas correctement bouger tout, mais tu voyais un peu que le bandage commence à être repoussé, alors que une partie de la blessure se referme. Au bout d'un moment, en fait, il tombe juste, il se desserre. Et là où il y a justement... vous voyez un peu des choses qui commençaient un peu à bouger à travers les poils et d'autres choses, même vous voyez des puces ou d'autres choses. En fait, ça meurt c'est petit à exactement ça, petit. je À te travers fais les à puces, au il y a des travers des choses qui schtroumpfs, commencent c'est ça? à travers des puces. À travers des puces ou d'autres choses, justement. En fait, tout ce qui pouvait être un peu autour des bactéries ou d'autres éléments disparaît, en fait, à travers, justement, ta magie. Oh, putain, il a vermifuge en même temps. Putain, c'est Et t'as vu ça? Quand je te Oh, dis que je wow. nettoie les forêts, je les Ouais, nettoie c'est sur tous les angles, moi, les forêts. Le chien Un reconnaît... si bon fermier. Putain, par contre, il va raquer à la fin, le Le- mec, hein, parce que là, vermifuge, machin, ouh. Le La facture, Arcantos, le chien reconnaissant justement le fait que quand t'as passé ta main, il s'est senti aussitôt mieux.
il va, tu vas voir qu'en fait sa queue commencer un peu à bouger et il va commencer un peu à, tu sais, passer un peu la langue un peu, il va un peu baisser la langue, la sortir un peu souvent de la bouche, comme ça, en te regardant. Je lui fais un gros pouce good dog. Gros pouce. Ok. Hop. Il va récupérer un peu son chien, en voyant un peu qu'il va mieux. Il va le poser à terre et le chien va commencer un peu à marcher normalement. Il va vous dire, bon, au moins ce tort-là, je vais considérer qu'il est récupéré. Mais j'espère que c'est la dernière fois que je vois un couteau qui part sur l'un des miens. Manger de Godlight, il doit plus croire que Là, c'est... Non, ça a jamais été un couteau. Hein. C'était vous qui l'avez tué, qui l'avait attaqué par mes gardes. Franchement, tu devrais avoir honte vous devriez avoir honte de rejeter la faute sur les Sort de autres. sa cachette, plante l'autre jambe comme ça avec un couteau. Regardez ça, c'est comme ça qu'on fait pour planter. Non, il y a un moment, le but c'est pas de provoquer le destin non plus. Tu sais, je rigole, mais c'est pas moi, regarde. Et genre, lui, ce couteau en plein. Regarde, Par je te contre, montre, moi, j'aurais si fait du le chasseur boulot. fait des trucs chelous avec le cadavre de son pote, Ah, bah après. De toute façon, il est pas en sécurité. Après, je vais pas foutre la merde pour foutre la merde. moi je lui dis au chasseur, je fais. Bon, de toute façon, on peut pas repartir la nuit, que j'ai assez mort pour ça. Moi je dis, autant qu'on continue tous ensemble, on regarde c'est quoi la menace, on note tout ce qu'on peut noter, et après on va faire un rapport à la guilde, au seigneur. Voilà, parce que ça peut très vite partir en couille. Si on a un cracheur de sport dans le coin, ben, c'est pas la teuf quoi. J'ai observé un peu les lieux. La zone n'est pas entièrement explorée. Il y a une zone encore qui me manque, mais ce serait la dernière des, ce serait la dernière des bonnes idées d'y aller maintenant. Qu'on soit bien d'accord, même si je vois que vous êtes plus ou moins en bon état en tant que groupe, le plus gros des dangers qui est devant vous maintenant, ça va être vos protections. Je ne vous vois pas tous masqués, je ne vous vois pas tous avec des protections. Votre magie ne peut pas fonctionner suffisamment. Il y a des zones où les spores sont omniprésents. Ça brûle en boucle, hein, y a pas de souci. Hein. Attendez, si on a des poux de sanglier, je peux faire des masques. Mais qu'est-ce que c'est Ça fonctionne, ça Mais non, pour que ça fonctionne, faut les faire avec des pots de pangolin, c'est différent. Ah, ok. Le danger est assez grand et c'est une chose que Sombrebois m'a averti de ne pas trop explorer. Je sais pas si vous avez déjà rencontré un peu ces... Enfin, j'entends dire que vous avez vu ça. Je sais pas si vous en avez parlé avec Sombrebois, mais je ne vous recommande certainement pas de partir maintenant explorer ça. D'après Oui, mais- son moment, on a dit qu'on n'avait largement pas le niveau. Je veux bien écouter le chasseur et m'en aller. Après, ouais, voilà, j'ai jamais dit de combattre. Je dis on observe et on se casse. Mm. Que le pire danger, c'est le danger que tu connais pas. Ouais, je surtout, ce qui m'embête pour ça, c'est de pas être préparé surtout. Autant s'il y a du danger, je veux bien, mais on sait qu'on n'a pas le niveau Oui, voilà, 1, le niveau 0 des préparations, qui serait de quoi se couvrir la bouche minimum. En soi, si on Moi rentre aussi. à la ville, je pourrais nous préparer peut-être des choses pour nous protéger assez efficacement, mais du coup, ça me prendra du temps. Je sais qu'il y a un marchand qui vient régulièrement dans la ville. C'est un certain Octavios. Il est spécialiste en herbes. C'est un marchand qui vient directement de Orishpol. Peut-être que vous pourrez vous renseigner à propos de ces sports. Hmm. Est-ce qu'il y a des trucs similaires dans les terres brumeuses ou pas? Parce qu'il y a pas mal de saloperies à cause des mutations magiques, donc est-ce que c'est possible que j'ai déjà rencontré ce genre de truc? Ou un truc similaire? Alors ça, par rapport à ce que tu as vu dans les terres brumeuses, ça doit être l'un des trucs les plus light que tu as vu. Il y a rien de très horrifique. Les terres brumeuses, de toute façon, dès que tu penses à un truc ignoble, il existe. Hein. Et j'ai plus une légion ouais, pour me planquer derrière. Quoi. Oui, aussi. En fait, vraiment, les légions, enfin la légion noire, c'est les stalkers des terres brumeuses. Attends, c'est dans les terres bruneuses, y a Anne Hidalgo? What the fuck. Il y a aussi la... Bah si t'y penses, peut-être qu'elle existe. Hein. Oh mon dieu. Il faut purger les terres brumeuses avant qu'elle envahisse une ville et devienne mairesse. Dans ma jeunesse, j'aurais pu, avec quelques copains,
ça, on aurait fait ça en une grosse matinée, quoi. Mais bon, là, non, j'ai pas. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le matos. Ouais, bon, bah. Est-ce que vous avez fait un plan rudimentaire de la caverne ou quelque chose comme ça? Ou faut que j'en fasse un quand on repartira? J'en ai un qui est prêt depuis déjà... Enfin, depuis déjà quelques moments. Je travaillais un peu à faire ça, mais je pense le continuer pendant la nuit, histoire d'avoir tous les détails. Ah bah, je peux vous aider avec ça, j'ai l'habitude. Donc, est-ce que vous pouvez me montrer un peu? Donc, je m'approche un peu de lui pour voir ça. Il va te montrer un peu un sort de croquis avec lequel il a légèrement un peu dessiné. Oomph. Il te montre un croquis avec lequel il a légèrement dessiné. Et il va te montrer un peu quelques détails. Tu vois que c'est un peu fidèle. Parce qu'il a... Comment ça schtroumpf tout le temps? En fait, pourquoi ça schtroumpf toujours à la dernière heure? C'est fou, j'ai des coupures. Pile vers... C'est toi le schtroumpf en masqué. Hein. Ouais, c'est fou. C'est vraiment derrière les dernières heures, c'est terrible. Au cas où. Mais en fait, c'est à chaque fois quand tu restes plus d'1 heure ou de 2 heures sur Discord. À chaque fois, c'est ça. En vrai... Des cours pendant une pause pips, une connerie comme ça, tu sais, pour... En vrai, c'est pile vers 7 heures, à mon avis, que j'ai ce genre de problème. Bon, c'est pas grave. Au cas où, vous voyez, du coup... Enfin, tu vois en tout cas que c'est plus ou moins bien. Il lui faut juste quelques instants pour le faire. Il n'y a pas trop besoin d'aide, mais si tu veux, tu peux l'aider dans ce processus. Je pense qu'on est tous d'accord. Personne va tenter un truc maintenant. Non. Moi, ça me demande, j'envoie une boule de feu dans le tas et ça fait exploser la grotte. Hein. Pas du tout, je vais donc lancer un jet d'attaque à l'épée sur le chasseur maintenant qu'il est Il a le pas dos tourné et on- maintenant que Tarkiko On va aller hyper vite, tout le monde. Est-ce que vous allez faire un truc pendant la nuit? Ah, moi, je me repose parce que j'ai quand même fait une longue marche pour venir jusqu'à la ruine. Tout le monde est fatigué. Bah, je vais replacer ces pièges, je suppose, au cas où, et mettre le bivouac pour tout le monde, non? Ouais, vous passez du coup la nuit dans la caverne. Si personne fait autre chose, le matin vous vous relevez et le chasseur va vous dire bon, venez avec moi, on retourne au village et vous pourrez aller voir Sombrebois. Ok? Ok. Je pourrais prendre la carte, je vous la rends après, hein, c'est au moins la guilde en fait une copie et tout le monde est content quoi. Moi on pourra vraiment organiser des choses correctement quoi, et pas juste envoyer 3 connards. La carte est pour moi, mais vous pouvez revenir à ma cabane quand vous aurez de quoi écrire. Je n'ai pas pris d'autres cartes pour ça. Non mais justement, là quand on va aller au village, vous me la prêtez genre 10 minutes, le temps que la guilde va faire tout de suite leur copie, et je vous la rends dans la foulée, juste après quoi. Ou vous pouvez venir avec moi à la guilde si vous n'avez pas confiance qu'ils vous la rendent. Non mais c'est ma seule carte en ce moment, donc vous retrouverez à la cabane quand vous aurez de quoi faire la copie. Juste ça. Aurélien, convainc-le d'aller à la guilde. Ouais, après, venir. Moi, je peux utiliser ma magie de sang pour le convaincre. Hein. DRGRP, je précise. Hop là. Donc, on est le lendemain, donc si vous avez le calendrier qui est en face de vous, une journée va se passer, le matin c'est fait, vous arrivez le soir, nous sommes du coup le Cervi. Provélo sera un jour de congé, donc c'est typiquement en gros un jour où vous pouvez passer du temps un peu pour être tranquille. Si vous prenez ce jour de congé, ça vous fera un jour de libre pour faire vos trucs, ok? C'est-à-dire que si vous voulez apprendre des choses, peut-être tenter des choses, vous pouvez l'utiliser pour ça. L'artisanat aussi, ça peut une journée entière de libre, en gros. Et on peut reprendre l'aventure le 11. Ok? Yes. Roger that. Ok. À noter que le 11 sera du coup, il y a peut-être un événement intéressant qui va se passer à ce moment-là. Ce sera une lune superliminale. On pourra peut-être en parler à ce moment-là. Avec ça, messieurs, moi je dis du coup, hop, fin du coup de la session RP. Vous êtes revenus, du coup avec, la quête qui est réussie. Au retour, basiquement, la prochaine session, on va RP quand même l'action, au cas où. Donc on va quand même faire ce qui s'est passé quand vous êtes rentré le 9. Et après, on fera immédiatement une ellipse vers le 11. Vous comprenez? Ok. Ouais. Yes, Ok. ça roule.
dans l'immédiat, pour avoir accompli cette mission et plus ou moins que ça s'est bien passé, vous prenez tous 300 points d'expérience.